j'allais dans le bois, man, me cacher dans le bois pour crier, pleurer, puis penser à comment je vais mourir, man. Il y a pas d'issue, man. Ça, là, cette petite boule d'anxiété-là en dedans de toi, ça n'en ira jamais, là. J'avais 24 ans. Fait que ça faisait 20 ans que je l'avais, la petite boule d'anxiété, que je réussissais une fois de temps en temps à enlever avec peu importe quoi, puis qu'elle revenait tout le temps. Puis là, je me disais, bon, là, t'as le rêve américain, man. T'as une belle femme, t'as 2 beaux enfants, t'as une maison, t'as Tu gagnes un bien autre ta 20 vie. ans, t'as plein d'argent, t'as tout, tu encore cette anxiété-là. Jamais elle va s'en aller. Fait que là, c'est là que tu te dis: «OK, ben moi, je suis brisé, man, il y a rien à faire. Faudrait peut-être que je me suicide». Salut tout le monde! Non, l'animateur n'a pas changé, seulement pour cet épisode-là. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Bergeron. Je suis moi-même un animateur de podcast du podcast Au Parloir. Avant tout, je suis un ami personnel de votre animateur habituel, Abel. Et Abel voulait faire son propre podcast pour parler de sa spiritualité, comment il s'est rentré dans sa vie, les médecines ancestrales et tout ça. Fait qu'étant donné que j'ai un petit peu d'habitude en animation de podcast, je suis venu faire ça pour lui avec grand plaisir. Mon chum Abel, ça fait-tu weird d'être Ouais, certainement, ça fait bizarre dans ton d'être, podcast, mais de l'autre bord? ça fait bizarre être l'invité et non l'animateur, c'est sûr. Ben moi, ça me fait bizarre d'avoir un de mes très, très grands chums comme invité, ce qui est jamais arrivé. Ouais. Mais, tu sais, on se connaît depuis Chris plus que 20 ans à peu près. Puis, quand tout ça, c'est rentré dans ta vie. C'était un moment où ce que on était justement éloignés un de l'autre. Ouais, ça a donné comme ça, là. C'est Il n'y ça. avait pas de froid entre nous 2, Non, non, c'était mais pas parce que on les faisait vies, chacun nos choses de notre c'est ça. côté, ouais. Nos vies, on se sont comme, on était quand même en contact En une fois de temps contact. en temps, mais tu sais, on n'était pas proches pendant On se ces. voyait pas toutes les semaines comme C'est on ça. se voit, Comme on se voit à cette heure, puis comme on s'est vu pendant 15 ans, tu sais. ouais. Puis, moi, je suis comme revenu proche de toi après tout ça. Puis, ça fait 1 an que tu me parles de tout ça, puis que j'ai parlé avec beaucoup de monde. euh, je vais dire que tu as aidé, parce que je considère que c'est ce que tu as fait. Puis, même moi, tu m'as aidé. Mais avant de rentrer dans ce que moi, j'ai fait, tout ça, tu sais, je veux qu'on aille surtout parce que on se connaît. Peut-être que tes auditeurs ne te connaissent pas tant que ça. Tu as quand même un parcours de vie, on va dire, atypique, si on veut Ouais. dire. Tu as grandi dans un quartier rough, puis ta vie a été teintée de ce quartier-là. Fait Ouais. que tu as grandi là-dedans. Moi, je te laisse parler de ce que tu veux parler par rapport à ça pour Ouais. qu'on en vienne justement à qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que justement les médecines ancestrales et la spiritualité prennent pas trop de place, mais beaucoup de place dans ta vie maintenant, ce qui est pas négatif du tout. Là, tu sais. Non, absolument pas. Ben, en fait, moi, je vais te conter un peu ma vie, là, comment ça a commencé, en fait, là. Je suis le plus jeune de 4 enfants, famille normale, père, mère étaient ensemble. Puis à l'âge de 4 ans, ben, mon père a décidé de se suicider. Ça m'a pas affecté directement, j'étais trop jeune. Je me rappelle même très bien la journée, que j'ai appris qu'il s'était suicidé, on était à la maison. Heu, Puis je me rappelle, tu sais, c'est sûr, 4 ans, c'est un peu jeune pour avoir les souvenirs exacts, mais je me rappelle d'avoir été annoncé à ma sœur, d'être content d'enfin il annonçait une grosse nouvelle, il y avait de quoi qui se passait, puis elle allait à l'école, moi j'allais pas encore à l'école. Elle est arrivée à débarquer de l'autobus, puis j'allais la voir, puis je dis: «Marilou, Marilou, papa il est mort». J'étais comme content d'y annoncer la nouvelle, ouais. Puis là, j'ai vu qu'elle broyait, j'ai fait: «Oh, OK, ouais, c'est quand même tragique». Heu, Ton cerveau de kid faisait pas le lien que Ouais, moi, c'était. j'avais juste une grande nouvelle, là, tu sais, d'annoncer à ma sœur qui était comme littéralement, on a 2 ans de différence, c'était comme un peu ma meilleure amie, là, on se disait tout. Fait que, je l'ai pas ressenti sur le coup que c'était tragique de perdre son père. Heu, Puis, ben niaiseux comme ça, j'écoutais tout le temps la télé. La télé était tout le temps allumée, là, les jeunes des années 80, c'était Mhm. un peu normal, on écoutait tout le temps la télé. Puis, une soirée, encore 4 ans, j'avais écouté un film à la télé, puis c'était, j'ai pas le titre du film, mais c'était des orphelins qui se faisaient violer dans un centre Une orphelinat. Ouais. dans un orphelinat exactement. Ils se faisaient violer, puis ils vivaient comme l'enfer, en fait. Puis, c'est là que j'ai réalisé que: «Hey, si ma mère elle meurt, moi je suis ce petit orphelin-là, puis je vais,
subir ça. Ouais, c'était automatiquement, là, c'était ça qui était pour m'arriver, là, dans ma tête, là. Il y avait pas de Ce qui est logique dans la tête d'un kid de 4 ans, tu sais. ouais, fait que c'est là qu'a commencé comme l'anxiété, man. J'ai connu l'anxiété à partir de 4 ans, man. J'ai passé, anxiété et insomnie, en fait. Je passais mes nuits à regarder ma mère dormir, respirer, puis à chaque respect, puis ma mère fumait 2 paquets par jour dans ce temps-là. Elle m'aidait pas beaucoup à Être dans le positif d'avoir ouais, vécu longtemps. elle était sur le bord de la mort tout le temps, en fait, là. Elle fumait 2 paquets par jour, puis tu sais, c'était un respect, puis elle toussait fort, puis un respect, puis elle toussait fort, jour Puis et ironique, nuit. ta mère est encore en vie aujourd'hui, puis quand même en forme, là, tu Ouais, sais, exactement, exactement. Sauf que là, c'est ça. Fait que moi, je passais mes nuits à regarder ma mère, pas mourir, si on c'est peut beau. dire. Ouais, c'était pénible, man. Pour vrai, c'était pas une vie parce que je dormais pas. Pour de vrai, là, je passais ma vie, puis j'avais tout le temps une anxiété en dedans de moi, extrême, man. Je pleurais tout le temps. J'avais une anxiété. Heu Puis, ben, rien pour améliorer mon anxiété. Mon père est décédé, fait que veut pas, on tombe pauvre, mais pauvreté extrême, là. Quand on parle de pauvreté extrême, c'est-à-dire, tout change, là, l'alimentation a changé. Par chance, ma mère, ça a été comme un peu une sainte, là, elle était parfaite. Ça a été la mère parfaite. Je pouvais pas avoir une meilleure situation que cette mère-là dans la situation que j'étais. Je pouvais pas avoir une meilleure mère que ça, tu sais, elle consommait pas rien. Mais dans les années 80, c'était pas pareil, être une mère monoparentale des années 80, c'est pas comme une mère monoparentale d'aujourd'hui. Il y a pas autant d'aide. On restait en campagne, on restait à Saint-Jacques. Il a fallu qu'on vende la maison. Là, on est tombé pauvre extrême. Fait que là, je vivais dans la pauvreté, mais je le vivais très bien. Je m'en rendais pas compte que j'étais pauvre, en fait. Mais Mmh. tu sais, on mangeait pas de steak, on mangeait, tu sais, mon alimentation Tu était t'en rends compte quand tu rentres à l'école puis tu croises d'autres jeunes mais en qui, fait, la première fois, j'ai mangé un steak, je devais avoir 11 ans, puis c'était chez un ami, qui m'avait invité à manger, puis je trouvais même pas ça bon sur le coup, là. J'étais comme: «Qu'est-ce que c'est ça?» Je comprenais pas, tu sais? Fait que, veux pas, ça créait une anxiété dans ma vie sans m'en rendre compte. La pauvreté créait une anxiété parce que je manquais de tout sans m'en rendre compte. Je mangeais à ma faim. Ça, 100 je mangeais à ma faim, peut-être pas la meilleure bouffe, mais il y avait tant d'anxiété parce que je voyais ma mère struggle. Ma mère, ce qu'elle faisait, elle faisait de la couture à la maison parce que je suis le plus jeune de 4 enfants, j'étais tannant, puis j'étais pas le pire. Fait qu'on était 4 Mongols. Fait que ma mère, il était pas question qu'elle se fasse un chum, il était pas question qu'elle nous fasse garder. Fait que ma mère, fait tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester à la maison, travaillaient puis à la travailler. Elle maison. faisait 18 heures par jour. Tu sais, les kiwis, là, ça Ouais, s'appelle les kiwis. Ma puis mère oui, ouais. fabriquait ouais, kiwis, exactement. Ma mère fabriquait ça. C'était ça sa job. Elle faisait 18 heures par jour, puis je pense que c'était une histoire à 2 piastres de l'heure. Hey, Fait que ça pourrait faire que de l'argent aujourd'hui. Je vois que c'est tellement revenu à la mode ouais, aussi. ouais, exactement, mais elle était payée 2 piastres de l'heure. Fait C'est bon. que j'avais une anxiété extrême. Je savais même pas c'était quoi de l'anxiété, mais j'en avais. Je savais qu'en dedans de moi, j'avais toujours une boule dans la gorge. Puis je me sentais à part de tout le monde parce que quand j'allais à l'école, moi, j'avais pas de linge de marque. Ma mère, elle me fabriquait mon linge, en fait. C'est une couturière. Fait que par chance. Mais après ça, on va revenir plus tard, rendu à l'adolescence, ça fitait plus vraiment que ta mère, elle te fabrique un chandail avec un arc-en-ciel. Tu peux pas arriver au secondaire avec ça, on s'entend. Fait que Puis quand vous êtes parti de Saint-Jacques, c'est-tu été Saint-Jacques-Hochelag, ouais, c'est ça, je vais direct? en revenir, ouais, exactement. Mais là, à l'âge de 6 ans, il y a eu un party chez nous, parce que ma mère, quand même, avait des amis, elle avait une vie quand même assez Mmh. normale. Elle, tu sais, oui, on était pauvres, mais tu sais, Tu avais c'était une un vie c'est une sociale quand ouais, même. un être humain normal, exactement. Un moment donné, il y a eu un party chez nous, j'avais 6 ans et j'étais supposé de dormir, j'imagine, mais moi, je dormais pas dans la vie. Peut-être c'était la nuit, je peux pas dire il était quelle heure, je lisais pas l'heure à ce temps-là. Puis, ben, ça a donné qu'il y avait la caisse de bière vide était à côté de ma chambre. Ça donne de même, tu sais, le monde qui allait porter les caisses de bière Mmh. vides. Puis moi, ben, j'ai décidé d'essayer ça, de boire de la bière. Puis il y avait plein de bières, des fonds de bière. J'ai commencé, en fait, à 6 ans. Ben, j'ai bu plein de fonds de bière, puis je me suis saoulé à 6 ans. Puis sous raide, là. Sous à plus être capable de tenir debout. Mais l'anxiété est partie, man. Je me sentais tellement bien, là. L'anxiété a complètement disparu de mon corps. J'ai dormi comme un bébé. J'étais encore un bébé, en fait. J'avais 6 ans. C'est fou quand tu repensais ça, 6 ans, là. C'est dégueulasse, ça. Ouais. Moi, je fais Puis juste imaginer la quantité de botch que tu as dû boire en même temps ben, ce c'est ça, soir-là. ouais, exact. Ben oui, ouais, ouais, j'ai payé une bière avec un botch, mais ça, c'est une autre histoire, puis c'était pas très bon. Mais fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai découvert qu'avec l'alcool, je pouvais, enlever mon anxiété en cachette. On s'entend que ma mère aurait Ah, tu pas sais, dans été, les années, tu sais, 40, 50, 60, là, tu sais, l'univers du mâle à la maison qui pourvoit pour la famille. Tu ouais, sais, c'est des hommes qui travaillaient, qui avaient une grosse
charge sur les épaules, là, tu sais, Chris, si moi je suis malade, je peux pas travailler, on est dans la marde, là, tu sais. Ouais, Fait que c'est des hommes qui étaient beaucoup justement dans l'anxiété, dans les dépressions, ouais. mais on connaît pas ça, on parle pas. Puis c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'alcoolistes, parce que sur le coup, 4-5 bières, asti, je vais Tu bien. files bien, man. Sauf que, tu sais, c'est un dépresseur. Fait que le lendemain, tu sais, tu fais le bien sur le coup, mais le lendemain, ça a recommencé parce Ouais, que ça me c'est pire, tu sais, c'est un esti de cercle exactement. vicieux, Ça a pris l'alcool. 25 ans à comprendre ça, par exemple. C'est que là, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que tout moyen était possible de trouver de l'alcool, en fait, là, fait que j'étais pas alcoolique, là. Je te mentirais pas qu'à 6 ans, tu sais, mon anxiété, elle tombait si je trouvais de l'alcool, mais Tu te j'avais levais pas, genre, Chris, faut que je me trouve de la vodka quelque non, part, là, exactement, tu mais sais. j'avais un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui a 16 ans. Lui, il avait trouvé ça parce que ma mère avait su que j'avais bu, puis elle avait pété. Elle avait pas été heureuse de ça. J'avais vomi tout partout, j'avais bu, j'étais sous, puis c'était pas drôle. Mais mon frère de 16 ans, lui, il avait trouvé ça drôle. Tu as 16 ans, tu es un ado rebelle qui a perdu son père, lui, quand il avait à peu près 12 ans. Lui, il était très, très, très rebelle, mon frère, tu sais. Fait que, ben, à un moment donné, il me dit: «Ah ouais, t'aimes ça de l'alcool?» Puis tout, là, il m'a fait boire de la vodka. «Tiens, bois, ah, avec ses chums, c'était drôle», tu sais. Moi, je trouvais ça drôle aussi. Puis moi, ben, l'anxiété, elle s'en allait. Fait que tous les moyens étaient bons pour me trouver de l'alcool. C'était pas très Sans nice. comprendre c'est quoi vraiment, dans le fond, là, tu sais, tout Non, moi, c'est juste que si tu bois moi, ça, tu c'est fais le mieux, mais tu fais pas un tu fais pas tu pas un pattern dans la tête, là, tu sais, c'est juste que quand ça non, arrive, moi, si fait ça que aurait été, me donner des tapes dans le front, me enlever l'anxiété, je te mmh, jure, je m'aurais tapé dans le dans le front, mon gars, jusqu'au sang, là. Moi, je voulais juste que l'anxiété. Je savais même pas c'était quoi le mot anxiété, non, non, mais mais ma le boule dans la mal. gorge, là, ça, là, ça s'en allait quand que je buvais de l'alcool, là, je me sentais mieux. Heu, Mais il y a beaucoup de tu sais, l'automutilation est très présente chez les jeunes parce que c'est ça, tu sais, ils ont un mal, ils sont pas capables d'expliquer à l'intérieur, puis le fait de ouais, physiquement se faire mal, tu sais, c'est comme: «Je comprends pourquoi là j'ai mal», tu sais, ça leur fait du bien de: «J'ai un mal, je comprends pas, je peux pas mettre un mot dessus, je peux pas ouais, l'expliquer». ouais. Fait que, tu sais, Ouais, moi, j'avais pas ce mais problème-là, au non, parce moins, que là, justement, tu as j'avais trouvé pas, quelque chose qui enlevait ça, un genre de médicament qui est pas bon, tu ouais, sais, exactement. Fait que, tu sais, j'avais pas l'automutilation. C'est sûr, le fait, j'aurais eu mon père, mais en partant, j'aurais pas fait d'anxiété, puis peut-être que ma mère aurait eu plus de temps à voir les les «Hey, symptômes que tu tu files vas pas pas, que bien, tu mon vas gars». pas. Ouais, exactement, tu sais, Tu sais, fait quand que tu ça travailles aurait 18 heures par jour, puis tu as 4 tannants dans la maison, ah non, puis je te jure, c'était une mère parfaite, mais elle faisait son possible, là. Même moi, aujourd'hui, avec les outils que j'ai, là, même si j'aurais de l'argent, c'était pas juste une question d'argent, là. C'est extrêmement dur, là, tu sais, juste pour te mettre en contexte, je vivais dans la violence, pas de ma mère. Ma mère, elle m'a jamais, c'est sûr qu'elle a déjà crié: «Faites pas ça» ou chose comme ça. Elle m'a jamais frappé. Mais mes frères, oui, ma sœur aussi, tu sais. Moi, j'étais le plus jeune, puis j'étais un petit tabarnak, j'étais un petit Christ, fait que je brassais, tu sais, puis je faisais chier le monde, puis fait que j'en mangeais des volées par mes frères, tu sais. Puis aujourd'hui, j'en remercie mon plus vieux frère. Dans le temps, c'était mon pire cauchemar, je pouvais le détester. Puis, fait cocasse, c'est que quand je suis rentré à maternelle, j'étais là, tu sais, on parle des années 80, fait qu'on parle des petites shorts rouges avec les lignes blanches, puis les petites camisoles. Là, moi, je m'en vais là, moi, je suis habillé normal, je m'en vais faire de l'éducation physique. Là, je vais toujours me rappeler, le groupe de 30 personnes, je fais de l'éducation physique, on s'assit en rond. Moi, j'arrive, je m'assieds en indien, puis tout le monde me regarde. Puis moi, je catch pas pourquoi tout le monde me regarde. Comment ça, tout le monde me regarde? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Puis là, en partant, moi, je suis pauvre, je suis mal habillé, je fais de l'anxiété, tout le monde me regarde, man. Tout va bien, là. Tout va bien, hein, tu sais. Fait que la journée même ou les jours qui suivent, ben, la DPJ est venue chez nous. Puis il voulait enlever les enfants à ma parce que mère tu étais sur le plein de coup. bleu Ben à cause de ouais, ton moi, frère. il pensait que j'étais un enfant battu. Puis là, je me rappelle de ça, là, comme si c'était hier, que ma mère qui pleure devant un autre, qui regarde, elle fait: «C'est des frères, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez m'enlever mon enfant parce que mon autre enfant, c'est des frères, ils se battent, je peux rien y faire, j'ai jamais battu mes enfants». C'était tout pour améliorer mon Ton anxiété, en anxiété fait, que là. du pattern de: Moi, je voulais «Chris, si ma mère est plus là, je me retrouve dans Je une m'en vais me place faire à violer me faire direct, là. violer», Moi, je c'est m'en ça. vais direct à l'abattoir de se faire violer, puis se faire maltraiter. Puis de toute façon, pour vrai, j'avais une très belle vie dans un sens. Oui, j'étais pauvre, oui, mes frères me battaient, oui, tout ça, mais moi, j'ai eu une très belle enfance. J'échangerais pas mon enfance pour personne, puis ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que là, on restait en campagne à l'âge de là, comme je te dis, extrême pauvreté, là. Tu sais, c'était rendu, les l'église, à chaque année, choisissait la famille la plus pauvre de Montcalm, là. Tu sais, c'est dans le coin de Saint-Jacques, tout ça, la OK. Rive-Nord. Ils choisissaient la famille la plus pauvre, puis c'était tout le temps nous autres. C'était tout le temps nous autres, la famille la plus pauvre. Ils venaient nous chercher, ils nous amenaient à Montréal, ils nous habillaient pour l'hiver parce que, tu sais, ta mère a beau te fabriquer du linge, elle va pas te fabriquer des Des bottes bottes, chaudes, puis elle va pas puis te fabriquer un manteau chaud, puis elle va pas te donner des gants. Fait que nous autres, à chaque année, on venait à Montréal. On se faisait habiller par l'Église, tout ça, ils nous donnaient de la bouffe, tu sais.
à Noël, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas des cadeaux à n'en plus finir, là. Tu sais, il y a des années que tout ce que j'avais le droit, ben, pas le droit, que ma mère pouvait me payer, c'était un toutou, mais pour vrai, mon toutou valait plus que n'importe quel PlayStation aujourd'hui qu'un jeune va avoir. Fait que, tu sais, ça m'a appris à me contenter de peu, tout en faisant de l'anxiété extrême. Fait que là, on est arrivé à Montréal, j'avais 8 ans. Tout ça, ça c'est Mhm. 1-2 ans parce que là, maintenant, c'était rendu trop l'enfer, là. Tu es pauvre, tu restes en campagne. Ma mère, je me rappelle, elle allait faire l'épicerie quand elle avait assez d'argent pour acheter à manger, puis c'était comme quasiment parce que là, elle avait plus de char, fallait qu'elle parte sur le pouce, faire l'épicerie. Puis là, je me Parce que t'as rien de rappelle, là, proche, là, à Montcalm. c'était un genre de non, non, c'était une histoire de à pied, ça aurait pris 5 heures, tu sais? Fait qu'elle partait sur le pouce, ma mère, une petite madame, 5 pieds, elle part sur le pouce, faire du c'était pas une droguée, c'était pas une tout croche, là, c'était une femme, tu l'as déjà vu ma mère, là, Ah c'était une oui. personne avec de l'éducation super intelligente. Mais là, tu rendue là, puis là, je me rappelle, c'était quasiment un scénario de film, là, on la regardait quasiment en pleurant: «Bonne chance, maman», puis, tu sais, 11 jours plus tard, c'était fou raide, man. Quand je repense à ça aujourd'hui, ça devait être traumatisant pour un enfant, mais c'était quand même chill. Ça Hem, devait être traumatisant pour elle aussi. Elle, ça a dû être épouvantable, man. Ça a Tu sais, dû être, faut pas qu'elle monte, là. non, Qu'elle veut rester la ma mère mère, elle forte, là. restait forte, tu sais, mais c'est déjà arrivé qu'une de ses sœurs est venue s'occuper de nous autres. Ma mère était plus capable de se lever, là. Je sais pas ce qu'elle avait eu, là, aujourd'hui, là, mais maintenant, elle a passé une couple de jours à la maison. Tu sais, moi, elle me le dit aujourd'hui, elle dit: «Des fois, je mangeais pas». Elle dit: «Moi, je vous nourrissais vous autres, s'il en restait, je mangeais». Fait que, tu sais, c'est sûr, elle se nourrit c'était elle qui se nourrissait le plus mal. Elle fumait, par contre, mais ça, c'est une autre histoire, mais ça coûtait moins cher, j'imagine, dans le temps, puis c'était Les des années cannes de 80. tabac. Ouais. Ouais, Schlac, schlac. exactement. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je fumais en plus, en cachette, je volais des cigarettes, mais ça, c'est Classique des années 80. ben, Les les jeunes, années là, ça 80. réglait pas l'anxiété, ça. Ben non, OK, c'est sûr que non. Ça faisait rien. Fait que j'étais arrivé puis pour vrai, j'étais super tranquille à l'école à ce moment-là. Mettons maternelle, 1er, 2e année quand j'étais en campagne, super tranquille à l'école, ça allait bien. Fait que là, quand j'étais arrivé à Montréal, au début, j'étais arrivé dans le quartier Rosemont. Je restais juste en face de l'école. Là, ma mère, c'est sûr qu'elle se trouvait une job plus conventionnelle, puis on était tous à l'école, fait que c'était un peu plus facile. Fait que, tu sais, la pauvreté, elle s'est quand même en allée, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'était pas les plus riches, là, tu sais. Je Mais faisais c'était moins pire que c'était. ouais, admettons, en fait, là, tout ce qui me manquait, là, c'était plus les sports. J'ai jamais fait de sport, ma mère ne pouvait pas payer, du hockey pour 4 personnes, même du Mmh. karaté, peu importe, là. Je faisais aucun sport. Puis j'imagine ton plus vieux frère, il finit par quitter la maison aussi à un moment donné, fait que c'est un Mon enfant de frère moins à s'occuper, j'imagine, ouais, ça, à ça a aidé. Il nourrir, est resté avec nous autres peut-être deux ans, dans le quartier Rosemont. Fait que là, en fait, ben là, c'est sûr, j'étais arrivé à Montréal, il y a plus de pauvreté à Montréal. Il y a beaucoup plus de pauvreté, fait que tu t'associes plus à du monde pauvre, veux pas, là, tu sais, tu te rends compte que lui, il veut un peu les mêmes affaires que toi. J'ai rencontré à l'époque un jeune, d'1 an de plus vieux que moi. Lui, sa mère, elle vendait du hash, en fait, là. Elle en avait vraiment en grosse quantité, puis il en volait à tous les jours. Fait que je me suis mis à fumer du hash. À 8 ans, à tous les jours. Là, ça, c'était très accessible pour moi. C'était à tous les jours, on fumait du hash. C'est fou parce que tu sais, j'ai des enfants, là, j'ai 4 enfants. Puis, tu sais, j'en ai une qui va avoir 8 ans, puis je l'imaginerais même pas ouais, fumer du hash. je Puis suis mes à la même 2 place plus que toi. vieux, tu sais, qui ont 24 puis 19, mon gars de 19 ans n'a jamais fumé du hash encore dans sa vie. Ma fille de 24 ans, c'est sûr qu'elle a déjà essayé, on m'en a peut-être pas parlé, mais tu sais, là, c'est des adultes, mais tu repenses à ça aujourd'hui, un enfant de 8 ans, même, qui fume du hash à tous les jours, là, collé raide, c'est C'était à 12 ans, puis mes filles ont 12 ans. Tu sais, moi, j'ai commencé ça à 12 ans, ouais, puis je les genre, regarde, c'est je suis là que comme, tu je peux même pas réalises. m'imaginer mes filles avec une petite pipe assis en train de fumer du weed, là, je comprends. Ouais, fait que là, je me Mais suis ça avait-tu un effet comme l'alcool sur toi? direct, ouais, Ouais, exactement. ça avait que ça l'enlevait. Mais en fait, c'était moins sharp direct si on va régler ton anxiété parce que des fois, ça pouvait l'aggraver, mais c'était là, c'était gratuit, j'avais pas grand-chose. Je mangeais bien, on était un petit peu mieux à la maison, sauf que c'est ça, je faisais pas de sport. Moi, j'avais pas de pratique de hockey, j'avais rien de ça. Fait que moi, le soir, je fumais du hache. C'est triste, ça, mais c'était ça. Ben, C'était ça. c'est un classique de quartier pauvre, là, tu sais, Ouais, c'était ça, là. J'ai commencé exactement. à prendre de la dope puis à faire des conneries parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Ouais, Je faisais pas exact. de sortie, moi non plus. J'avais pas des cours de natation, puis de ci, puis de ça. Puis quand on était tous pauvres, on n'avait tous rien à faire. Fait qu'on se défonçait, puis on faisait des conneries pour se défoncer. Ouais, puis tout ce que je connaissais, en fait, tu sais, c'était ça. C'était me geler, puis la violence à cause que mes frères, surtout mon plus vieux frère, il m'avait. Puis ma soeur aussi, quand on avait pas. Tu sais, il avait 2 ans de plus que moi, mais quand t'as 8 ans, 10 ans plus grande, elle te frappe, ça paraît. Fait que j'étais très fort physiquement.
J'étais très endurant physiquement aussi à manger des coups, puis j'aimais ça, tu sais, on fumait ou on buvait, fait que, c'est sûr, je vivais vraiment dans la violence, puis c'était la facilité, puis c'était divertissant, la violence, c'est plate à dire, mais c'était divertissant, là, tu sais, c'était tout ce que je Fait que connaissais, tu te en battais fait. pour le plaisir. De chercher la marde pour causer des batailles, genre? Non, c'est que quand, admettons, tu es bon au hockey, le monde te respecte. Quand que tu es bon, au karaté, le monde te respecte. Quand tu as une belle bicyclette, tout le monde te respecte. C'est quoi tu cherches quand tu es jeune? Le respect. Tu cherches à avoir, que le monde te regarde, que le monde te pointe du bout de la cour d'école, Lui, fasse: tu le fais «Hey, pas chier, là. lui, il a un Lui, c'est style le bike. gars, Hey, là. lui, il est top au hockey». Ben, lui, il va t'en câlisser une bonne. Tu sais, moi, c'était ça. Puis oui, j'aimais ça, man. C'est triste à dire, là. Je vivais dans la violence, puis j'aimais ça parce que c'était la seule affaire que j'étais bon, man. Si j'aurais été bon, Au dans hockey, ah ouais, j'aurais juste joué au hockey. peut-être un bon goon sur la glace, par exemple. Ça aurait été un bon Ou mix. peut-être pas, man, parce Peut-être qu'il pas. y a une affaire aussi, il faut dire, là, j'étais ultra maigre. J'étais le plus petit puis le plus maigre de tout le monde, sûrement à cause de mon alimentation, j'imagine. Fait que, mais c'est tout ce que je connaissais, c'était la violence puis la drogue puis l'alcool. C'est bizarre, hein? J'avais 8 ans, man. Tout ce que le jeune, il connaît, c'est ça. Tu sais, j'étais très intelligent, par exemple, à l'école. J'ai jamais eu de misère à l'école. Puis Euh, pour te connaître, ouais. anxieux, mais pas peureux. Non, non, parce que quand tu vis dans le mal tout le temps, tu as tout le temps la boule dans la gorge. Fait qu'il y a du monde qui sont pas habitués d'avoir de l'anxiété. Ils vont arriver avec de quoi, justement, un problème de hey, ils sont deux gars qui veulent me battre, là, l'anxiété va t'embarquer, puis ils vont faire oh non, 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 ils vont te choquer. Moi, je me suis levé un matin, je l'avais, cette anxiété-là. Fait que si t'arrives devant moi, puis te battre, vous êtes deux, au pire, tu vas me faire mal. Je me suis fait battre toute mon enfance par mes frères, fait que ça me dérangera pas de me faire battre. Fait que non, ça n'a jamais eu lieu. L'anxiété avant un combat. Oui, la peur, c'est normal, mais tu sais, je vivais avec ça tout le temps. Je vivais quand même bien avec ça, mais avec toujours une extrême anxiété. Tu même pas idée à quel point. Puis, tu sais, je me mettais tout le temps dans des situations pour aggraver mon anxiété. Comme je te dis, quand tu as une nouvelle classe, tu sais, ma mère veut pas, des fois, elle finissait à l'école, là, veut pas, un moment donné, il tombait sur elle au téléphone: «Hey, il faut vous venir, votre fils est encore fait suspendu, telle histoire, telle histoire». C'était l'enfer. Puis ma mère, elle m'a jamais battu. J'aurais aimé ça qu'elle me batte parce que ma mère m'a toujours assommé à coups de pleurs. Ta mère qui pleure à cause de fait de quoi de mal, c'est bien pire que ta mère qui te tapoche dessus à cause de fait de quoi de mal. J'aurais tellement aimé ça que ma mère, ça soit juste la mère qui sac des volets parce que tu fait de quoi de mal. Mais là, ta mère vient te chercher à l'école ou au poste de police, qu'on en reviendra plus tard, puis elle fait juste pleurer. Puis pourquoi tu me fais ça? Voyons donc. Hey, c'est pire que n'importe où. Ça, c'est la pire souffrance qui. Puis surtout que faut que tu te rappelles que moi, ma mère, c'était mon être, la personne la plus importante à mes yeux, que j'avais peur qu'il meure Puis tu encore. fais. Puis là, je la fais pleurer, man, puis ça se dit que je me sentais mal. Puis souvent, j'ai changé de voie, de direction. Puis tu sais, souvent, j'ai compris, puis j'ai fait: «OK, ouais, là, j'ai fait là, big, là, t'as fucked up somewhere parce que Moi, tu fais pleurer ta mère, tu big». dis ça, puis c'est fou parce que moi, j'ai déjà vécu dans le stress de je voulais pas me faire arrêter par la police, pas à cause de la police, À parce cause de que ta mère, man. moi, c'était mon père que, tu sais, comme mon père me regarde, dise je suis tellement déçu, Ouais. ça, que ça me tuait, là. Ouais, non, Ça exactement. me Puis tuait. en plus, tu sais, que je t'ai pas dit, c'est que mon frère, tu sais, il était plus rebelle. Lui, 12 ans, il a perdu son père. Tu sais, mon autre frère était plus Ouais. tranquille. Je parle toujours de mon plus vieux frère. Il a perdu son père à 12 ans, son idole, sa figure paternelle. Là. Moi, je Que l'avais lui, il pas. l'a connu, tu sais, tu l'as connu, ton père, mais 4 ans, Non, 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 tu exactement. pas eu J'ai un trois, quatre petits attachement. souvenirs que je Oui, pourrais oui, mettre mais mon doigt dessus. Fait que là, mon frère, lui, il est devenu fucked up. Hey man, c'est ça, des fois, il faut que je rappelle là, que ma mère, là, c'est que nous autres, on se levait à 5 heures le matin, moi et ma soeur, on se battait, on foutait le bordel. Puis mon frère, lui, des fois, il rentrait à 4 heures le matin, fucké raide, avec la police au cul, des affaires de même. Fait que là, la police venait cogner à la porte parce qu'il avait volé un 4 roues, des affaires de même. Tu sais, lui, il avait 13, 14, 15 ans. Fait que ma mère, c'était 24/7 des problèmes d'enfant. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle en manquait des fois qu'elle voyait pas que je buvais, qu'elle voyait pas ça. Fait que là, je me suis fait mettre dehors de l'école parce que la quatrième NSC, excuse-moi de faire du coq à l'âne. ouais, c'est correct. Je Je me suis suis fait habitué dans mon podcast, ah là. ouais, je me suis fait mettre dehors de l'école, ma quatrième NSC, parce qu'il était pas capable de contrôler ça. Fait qu'il m'a envoyé dans Hochelaga-Maisonneuve, à l'école Baril, en centre de jour, qui était des classes spécialisées pour jeunes à troubles de comportement. Puis, quel adon, ma mère a trouvé une job dans Hochelaga-Maisonneuve. Fait qu'on est déménagé dans Hochelaga-Maisonneuve en même temps. C'était vraiment un adon, sinon j'aurais été en autobus de Rosemont à Hochelaga-Maisonneuve. Fait que là, ben, Hochelaga-Maisonneuve,
C'est le même pattern, man. Tu le monde qui a le plus d'argent qui joue au hockey, puis tu le monde plus pauvre qui traîne l'impact, puis qui vole, puis qui ci, puis Qui qui ça. volent ceux qui jouent au hockey. Ouais, ouais, un peu n'importe quoi, tu sais. La différence de Rosemont, d'Hochelaga, c'était beaucoup du vol. Il y avait énormément de vol. C'est ça que je me suis rendu compte assez vite. Puis, tu sais, même moi, tu regardes des photos de moi, 5e année primaire, quand je suis arrivé à Baril, parce que là, j'ai remarqué que les marques de linge ont commencé à sortir, Reebok, Nike, n'importe quoi que si tu veux sortir. Puis c'est là que j'en viens au ton chandail que ta mère elle te fabrique avec n'importe quoi. C'était sûrement bien plus beau que n'importe quelle marque, mais tu peux pas aller porter Mmh. Tu veux vraiment pas t'associer à ça. Tu veux vraiment être associé à tout le monde. Fait que tu regardes une photo de moi à 5e année primaire, tu fais, hey, t'étais donc bien habillé, c'était donc bien nice comment tu t'es habillé, ton beau chandail UNLV. Ouais, mais ce chandail-là, j'avais volé un bâton de hockey, puis j'allais voler sur des cordes de la linge la nuit. Tu sais, le monde accrochait encore le linge. J'en ai un peu moins à cet âge aujourd'hui. Fait que moi, ce que je fais, À hey, ma cause de ça. chaudière, ouais, c'est de valeur parce que j'avais des bonnes valeurs. Ma mère m'impliquait des bonnes valeurs, mais la pauvreté t'amène à faire des affaires que. Ah, puis l'envie de te mêler aux autres, là, tu sais, Ouais, d'être comme tes chums, d'avoir le beau linge, les belles marques, tu sais. ouais, Moi, je me exactement. souviens que d'avoir été magasiner au Village des Valeurs avec mes parents, puis d'être juste stressé de croiser quelqu'un de l'école, là. Ouais, mais peux-tu croire qu'on pouvait même pas se payer Village des Valeurs pendant quelques années, man? C'est fucked up, hein? Parce que la première fois que j'étais allé au Village des Valeurs, moi, c'était comme. C'était que C'était hot, là, c'était magasin de fou. la haute couture, mon chum. Là, je capotais. Là, nous autres, bien avant ça, c'était Village des Valeurs. C'était même pas atteignable. Là, un packaging à 2 piastres. On n'avait même pas 2 piastres, façon de parler. Moi, c'était avec des retails. Là. Ma mère, quand je te Mmh. dis, elle me fabriquait mon linge, là, c'était avec des retails de compagnie qui faisaient faire de la couture. Là. C'était pas, elle allait s'acheter Des pantalons à chez kiwi, Jack. du sucre en kiwi. Oh, ouais, non, exactement. Elle Tu n'est étais pas. jamais bougé, ça, c'est sûr. Ouais. La bonne affaire, c'est que j'étais tout le temps le plus top à l'Halloween parce qu'elle me fabriquait mes costumes. Fait que là, ben, après ça, ben, le secondaire est arrivé. Puis il y a toujours le pattern de alcool, hache Pas là-dedans, là, tant. c'est Quand je suis moins arrivé dans Hochelaga, c'était plus un peu moins pire. un petit peu de drogue. Alcool, j'en trouvais pas. Tu sais, ma mère, elle buvait pas. Fait que moi, en campagne, je sais pas pourquoi, ça avait été un peu plus facile. Puis j'habitais pas avec mon frère aussi. Je volais beaucoup d'alcool à mon frère. Lui, Mmh. eux autres, c'était party, party, party. Là, c'était des jeunes. Fait que quand je suis arrivé dans Hochelaga, j'en trouvais pas. Jusqu'à l'été, entre ma 6e année primaire et mon premier secondaire, on a découvert la boîte de Pandore. Moi et mes amis, on a découvert Notre-Dame, Bénette Notre-Dame, en bas de Notre-Dame. La compagnie Molson, ils storaient des vannes de 45 pieds de bière. Littéralement des vannes de bière, man. On appelait ça les vannes de bière. C'est avant d'aller les porter, aller les storer là. Fait que nous autres, on avait catché ça. Ils collaient ça sur le mur. Ils collaient les vannes sur le mur. Puis nous autres, on pouvait à peine ouvrir pour pouvoir rentrer. Puis Vous man, étiez assez petits parce que les autres, ils pensent pas à des enfants, ils pensent à des adultes, esti, je te fait dis, que là, Cédric, on avait de la bière à volonté. À partir de ce temps-là, on avait de la bière à volonté. C'était le temps qu'on y mettait. On pouvait sortir 100 bières comme 500 bières. On a déjà rempli une piscine de bière. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que mon alcoolisme, à 11 ans, là, tu sais, l'été entre t'as 11 ans, mmh entre 6e année puis secondaire 1, c'est là que la vraie alcoolisme a commencé. Là, je pouvais boire à tous les jours gratuitement, man, sais-tu? Fait que je buvais à tous les jours, man, à tous les jours. Mais ça m'en prenait pas tant. C'était entre 6 et 12 bières par jour, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune de cet âge-là. C'était entre 6 et 12 bières par jour. À chaque jour, je buvais de la bière. Puis même la semaine, quand j'avais pas eu le temps d'aller me voler de la bière ou whatever, là, ben, j'allais à l'école. J'ai toujours été à l'école, suivi. Fait que je demandais à ma mère le matin 5 là, elle faisait un peu plus d'argent. Je demandais 5 piastres pour déjeuner, puis je m'achetais une quille. Tu te rappelles les quilles? Je m'achetais une quille au dépanneur au coin de chez nous, une quille au dépanneur au coin de l'école. C'est fucké. Je repense à ça des fois. Puis le dépanneur, il voyait un petit jeune, pas de moustache, 4 pieds 9. Va te Ouais, prendre mais une c'était un peu quille à plus, 8 heures le son père matin. travaille de nuit et surtout dans Hochelaga, là, tu sais, c'est comme, Ouais, le ouais. bonhomme qui veut sa quille le matin, il se dit quasiment: «Moi, ils vendent aux jeunes, sinon il y a son père qui va le tabasser, mais qui arrive chez eux s'il arrive pas avec sa quille quasiment», là, tu Ouais. sais. Ouais. Fait que je buvais de la bière, man. Je buvais de la bière tous les jours. Je vivais une vie là-dedans quand même relativement normale. Là, c'est absolument pas normal, mais moi, je voyais ça normal. Beaucoup d'amour de ma mère. Mon frère qui me battait plus jeune n'était plus là. Fait qu'il y avait plus de violence à la maison. Tout le monde grandissait. Ça Mais il allait. y a de la violence dans ta vie par Euh, toi. ben, tu sais, quand t'es tout le temps sous, c'est sûr, de la violence pour X raisons.
S'il y a tout le temps de bonnes raisons. Si tu cherches la violence, tu vas la trouver tout le temps dans tous les aspects de ta vie, là, tu sais, dans n'importe quoi. Fait que oui, il y avait quand même beaucoup de violence, puis j'avais ça en dedans de moi, la violence, tout le temps, la haine, la rage que je savais même pas d'où qu'elle venait, cette rage-là. Fait Ouais, perdre que ton père à 4 ans, puis être dans l'alcool, puis dans la violence de ton frère, ça pousse ça un peu. s'explique assez, là, tu sais, Ouais. ça excuse pas, mais ça explique, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, ben là, je me suis rendu au là, j'étais au secondaire, un peu turbulent quand même au secondaire, comme tu dis, la violence, tout ça. Heu, puis là, je vais me rappeler en secondaire 1, milieu d'année, mon meilleur ami du temps, il me dit: «Hey, ça te tente-tu de faire de l'argent?» Hein? Tu sais, pose pas say no more, fam. Fait que, «Ça te tente-tu de faire de l'argent?» Bien sûr. Il dit: «OK», il dit: «Je connais une place, quelqu'un, ils sont pas là, on va pouvoir rentrer, voler, puis tout, puis faire de l'argent». Genre: «Ouais, facile, maman, t'es sûr de ça?» «Ouais, ouais, pas de trouble, OK». On y va. Fait que là, on a craqué notre premier piole, on peut dire, entre guillemets. Fait qu'on a défoncé, puis on a volé, puis j'ai fait 500 $. J'avais 12 ans, mettons, j'ai fait 500 $, man. C'est-tu malade mental? Je pense que ma mère faisait même pas ça par mois, pas longtemps avant. Fait que là, j'ai connu un peu l'appât du gain, du vol. Fait que je me suis mis à voler. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé le thrill était le fun. Fait que je me suis mis à voler. On volait à tous les jours à peu près. On craquait des pioles. On appelait ça craquer des pioles, là. Puis c'était très commun dans Hochelaga-Maisonneuve. C'était très comme tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça, c'est plate, là, mais Ben, ça, tu disais tantôt, c'est ce que tu as vu qu'il y avait énormément de vols, hey, là, épouvantable, man. Tu même pas idée à quel point, là. achète-toi pas un Bessic neuf ou cache-le dans la maison en esti parce que il restera pas longtemps accroché sur la clôture avec une petite chaîne, Ah, mettons. rien pantoute, là. Tu sais, ça, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais Non, c'est pas non. le but du podcast aujourd'hui, mais des histoires là, de vol, il y en a jusqu'à n'en plus finir. Fait que j'ai fait ça de 12 à peu près à 16 ans. Je volais quand je pouvais, là, tu sais, juste pour faire de l'argent, hein, me payer des belles affaires, des choses comme ça, que j'aurais pas pu me payer parce que Puis à ma ce mère moment-là, tu sais que ta mère a voué justement du stock qu'elle t'a pas non, j'ai toujours été payé ou quand même assez intelligent là-dessus. J'ai jamais, genre sortir de la maison habillé d'une façon puis te changer non, dehors la ou seule affaire que ma mère ouais, quasiment. Oui, oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Il y a eu mais nous autres, on était des jeunes cons, là, 12-13 ans, on se collait des limousines, là. On se payait des limousines, puis on allait se promener en limousine. On faisait la craque, c'était la fête à quelqu'un, des affaires de même. Première fois que j'étais au danseur, j'avais ça 12 ans, puis c'était au Celsius, au coin de Saint-Clément puis Sainte-Catherine, dans Hochelaga, puis j'étais avec mon chum, Steve, que tu connais très bien. Puis là, on parle de 2 jeunes de 12 ans, 4 pieds 9, pas de moustache, pas rien. On était prépubères total. En rollerblade avec nos running dans le sac à dos. On a enlevé nos running, on les a mis dans le sac à dos. On a mis nos running. Puis là, j'arrive devant le doorman. Puis j'ai peut-être 1000 $ dans les poches. Puis là, le doorman, il me regarde, il met 3 dos sur «Qu'est-ce que tu fais là?» Puis j'ai donné 100 $. Là, 100 $ en 93, c'est quand même pas payé d'argent. Il a fait «Oh!» Il nous a laissé rentrer, il nous a assis sur le bord du bar. «Hey, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les boys, venez-moi». Puis on a flobé 500 $ aux danseurs ce soir-là. Ouais, fait que ma première expérience de danseuse, à c'était savoir ça. même pas qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette femme-là si ça t'approchait, tu sais, je veux dire. Ah, puis j'avais trouvé ça laid, man. Je trouvais ça, c'était pas aussi beau que dans les films, dans les vidéos, whatever qu'on voyait, il était pas belle, là. Et tu sais, ça aurait peut-être pas marché chez Paris, mettons, faire Non, ça, non. là. Ouais. Fait que, tu sais, ma mère était pas tant au courant que j'étais un Mongol, sauf si jamais je me faisais arrêter, il fallait qu'elle vienne me chercher, au poste de police, puis elle me battait à coups de pleurs. Fait que, je dis: «Elle me battait à coups de Battre à coups pleurs» de parce pleurs. que Non, c'était mais bien pire, je là. comprends, mais tu comme tu as C'était parlé bien tantôt, pire. mais ouais, non, non, j'aime, c'est une belle phrase, je trouve, me battre à Ouais, coups de pleurs. ouais. Fait que je réglais mon anxiété de même, man, je volais, je buvais. J'aimais pas la drogue, j'aimais absolument même le hash, je te dis, je fumais du hash, je détestais ça, mais ça m'enlevait des fois l'anxiété, une fois sur 2, ça m'enlevait l'anxiété, fait Puis le que fait que tout le monde le fait alentour de toi, fait que tu le fais toi ouais, aussi. exactement, mais ça par chance, man, pour vrai, par chance, j'ai Parce que jamais aimé les drogues, là. moi, je t'ai pas connu fumeur, là. Fait que moi, Non, je non, t'ai connu non, alcoolique, mais je t'ai pas connu, non, c'est ça. Fait que par chance, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment pas les drogues. Fait que moi, je buvais, je buvais, je buvais. Hem J'ai connu ma conjointe que j'étais avec pendant 18 ans, la mère de mes 2 premiers enfants. Je l'ai connue, j'avais 12 ans, mais on s'est mis vraiment en couple à 16 ans. Heu, Alcoolique total. Elle, une petite fille sage comme une image. Elle a bu 2 fois en 18 ans, je pense. Fait qu'elle était sage comme une image par chance. puis elle tombe enceinte Elle est assez tombée enceinte à 18 ans. Moi, à ce moment-là, je volais plus. J'avais commencé à vendre du pot parce que j'allais tout le temps vendre mon stock volé chez quelqu'un.
Puis cette personne-là, elle disait: «Chris Abel, tu bien plus intelligent que ça, arrête de vendre, arrête de voler, arrête de voler, tu devrais vendre à la place». Je suis comme: «Mais voyons donc, vendre, non, non, ça me tente pas de la drogue puis tout, nanana, c'est pas intéressant pour moi». Finalement, ben, j'ai compris à un moment donné, Ouais, j'ai fait, quand t'en fais pas, c'est intéressant en ouais, esti, tu sais, j'ai parce compris. que Puis à l'école, tout le monde fumait du pot, moi, j'en fumais pas. Fait que je me suis dit: «OK, je vais l'essayer», puis c'était quand même assez payant. Fait que ça, c'était à 16 ans. J'avais commencé à vendre du pot, je faisais de l'argent, puis là, je pouvais me payer de la bière tous les jours, puis tout. J'habitais encore chez ma mère, puis je comptais les paiements-tris du monde. Pourquoi que j'avais une TV 52 pouces en 97, une TV 52 pouces, pourquoi j'ai c'était une chaîne cinq en mille or piastres. de à 1000 piastres dans le Ouais, cou, c'est tu sais. ça, tu sais, puis je comptais, tu sais, elle s'en doutait, mais ma mère était bonne, elle voulait juste me voir heureux, fait que, tu sais, elle faisait comme si elle comprenait pas, puis c'était bien correct de même, on s'entendait bien de même. À 18 ans, ma conjointe du temps m'apprend qu'elle est enceinte. On fait: «Oh, OK, elle est enceinte». Moi, je reste chez ma mère, j'étais un petit Chris. J'ai pris mes responsabilités, j'ai fait: «Let's go, on va partir en appart». Une chance, je faisais vraiment beaucoup d'argent dans ce temps-là. Fait que, bon, on est parti en appart, je me suis meublé à grandeur, parti en appart, puis, je buvais encore comme un trou. Là, l'anxiété du fait que j'avais peur que ma mère, elle meure, j'ai encore peur aujourd'hui que ma mère meure en passant, là. C'est transféré en Ta j'ai fille. peur de mourir puis que mes enfants vivent ce que moi je viens de tout vivre, là. Fait que l'anxiété, elle s'est décuplée, fois 1000, man, c'est pire quasiment là, d'avoir la responsabilité, tu sais? Puis tout ça avec dans l'optique quand même que si, depuis que je suis né, depuis que j'ai 4 ans, dans l'optique d'avoir compris que le suicide, c'est une option, man, c'est fucké, hein? C'est ça, je m'en dire parce que c'est fou parce que, tu sais, ça Ouais, fait j'ai oublié de te le plus que dire. non, mais tu fait 20 ans qu'on se connaît, Ouais. mais tu m'as dit ça perso, là, il y a pas Ouais, si ouais, longtemps ouais. que ça, là, tu Ouais, c'est sais. ça. Tu m'as dit ça, C'est moi, que mais j'ai pas eu l'idée de me suicider, enfant, là, je pensais pas au suicide, mais je savais que c'est une option. Vu que j'ai vu que, tu sais, hey, lui, mon père, les choses sont passées pas correctes pour lui, puis il a décidé le suicide, puis que lui, il a pas vécu tous les problèmes qu'on vit en ce moment, lui, il vit pas, tu sais. Fait que moi, le suicide était une option quand même dans ma tête, mais tu sais, j'ai pas fait de tentative de suicide, dans ces années-là ou whatever. Fait que là, ben, qu'est-ce qui se passait? Ben, je vendais de la drogue, je veux pas. Je buvais à tous les jours, mais j'étais quand même un père présent. J'étais toujours à la maison. J'ai jamais été violent avec ta famille. ouais, exactement. Tu sais, on était quand même 18 ans de temps ensemble, là. Mmh. C'est parce que j'imagine j'étais quand même, tu sais, Non, j'étais puis quand tu sais, même moi, je la connais bien, puis je veux dire, vous avez une belle relation ouais, aujourd'hui, exactement. Je sais pas tu comment qu'elle a sais. fait parce que, tu sais, tu veux pas, tu beau dire: «Tu pas violent, man», elle va se coucher, admettons, à 8 heures le soir, puis toi, tu restes debout jusqu'à 4-5 heures le matin. Le lendemain matin, tout ce qu'elle retrouvait, elle, c'était une table pleine de bière avec plein de budgets de cigarettes, puis elle ramassait ça, puis c'était à refaire chaque jour, Connaissant, je veux man. dire aussi, quand tu es dehors, tu sais, je veux dire, quand on te connaît, ça peut être stressant, tu sais. Même moi, je t'ai déjà dit quelque chose qui m'a beaucoup stressé. Tu sais, moi, tu m'as beaucoup stressé dans ma vie parce que à un moment donné, je t'ai déjà dit, tu sais, moi, j'ai peur qu'il y a quelqu'un qui sache que tu le cherches puis qu'il va hit sur toi avant que tu tombes. Tu sais, Ouais, tu sais, dans le sens parce que, tu sais, t'as une réputation qui est aujourd'hui moins là parce que tu as changé comme humain, ouais. mais tu sais, pour les gens, de la rue, tu as une très, très grosse réputation. Les gens dans ce milieu-là ont peur de toi parce que tu as une grosse réputation dans le sens que tu parles pas, tu agis. Tu es un gars qui a toujours agi. Fait que, Ouais, tu ben, sais, fait que exactement. je me doute que quand c'est ta blonde, tu sais, je veux dire, t'es un gars de poing, mais je veux dire, ton poing contre une lame, tu Ouais. t'es jamais, t'aurais pu, tu sais, quelqu'un qui a vraiment peur, quelqu'un qui a peur, c'est plus dangereux que quelqu'un qui a pas peur. Parce que quelqu'un qui a peur, Ah non, lui, tu il sais, va faire c'est, je n'importe veux quoi, dire, justement, un petit chien nerveux qui est stressé est bien plus dangereux qu'un gros chien qui est tranquille, mais qui est gros, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a souvent stressé, surtout, puis je t'en ai déjà parlé, puis je me doute que ta conjointe, Chris, Non, mais ce qu'il faut puis c'est la comprendre police qui va m'appeler, si tu as une ambulance, il va être à l'hôpital, tu sais, non. on le retrouve dans quel état, tu sais. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que j'ai toujours exactement comme quand j'étais jeune, tu sais, je réussissais à cacher à ma mère comme ma vie, que j'aimais ça, boire de l'alcool puis tout. Ben, à part boire, que là, je suis dans mon appart, là, je vais pas me cacher que je bois à ma blonde, Mhm. mais j'ai toujours départagé comme la vie, peu importe, en dehors la vie criminelle, qu'on peut dire. Que ta vie de famille. La vie criminelle, la vie de famille. Fait que moi, là, j'ai jamais fait des histoires de. J'ai jamais eu d'armes chez nous, j'ai jamais eu de drogue chez nous, j'ai jamais eu de gros montants d'argent chez nous. Ça, j'ai toujours eu le respect de ma famille, de départager la rue puis la maison. Ça, je trouve.
ça me fait capoter encore. Je vois ça des gars, des enfants qui peuvent dire: «Ah moi, j'ai déjà vu mon père peser de la drogue à la maison. Ah moi, j'ai déjà trouvé un gun chez nous». Non, moi ça, c'était de quoi que ça a toujours été dans ma vie parce que moi, je l'ai pas vécu en tant que tu sais, si ma mère aurait fait des niaiseries, je sais qu'elle me l'aurait caché. Puis je trouve que c'est important que mes enfants ne l'aient pas vu. Je sais pas si tu Mmh. comprends ce que je veux dire? Fait que oui, tu sais, c'est ça, elle pouvait être stressée, un peu, mais elle avait pas tant conscience je faisais quoi dans À la quel vie. point c'est ça que Ouais, à l'âge de 20 ans, elle est pas mettons. conne, là, tu sais, dans le sens, elle sait bien que tu travailles pas 9 à 5 dans un bureau, là, tu sais, Non, mais elle pose pas de questions, puis elle est pas trop au courant, puis tu gardes ça. C'est ouais. une partie de ta vie qui t'appartient, Ouais, puis ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr, l'extrême violence, ça a plus commencé vers l'âge de 20 ans que j'étais allé travailler dans le centre-ville, dans la vente de, encore une fois, tu sais, puis c'était de protéger son secteur. Là, c'était de l'extrême violence à tous les jours, éternel commencement. C'est qu'on s'entend que c'est le centre-ville, le coin le plus prolifique dans la vente de stupéfiants, en fait, là, dans la vente de drogue, c'est là que ça se passe le plus. Fait que la compétition est forte. Fait que tout le monde veut venir prendre ton secteur. Fait qu'il faut tout le temps, faut que tu te battes à tous les jours. C'est littéralement, là, par chance, dans ce temps-là, il y avait moins d'armes, il y avait moins de gangs de rue, entre guillemets. C'était contrôlé plus par, on sait qui, les motards, choses comme ça. Fait que le respect était quand même un peu plus là, mais ça restait qu'il fallait tout le temps se battre à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me suis retrouvé souvent à l'hôpital, mais c'était plus pour des mains cassées, d'affaires de même, là, d'avoir battu du monde. J'étais pas un amateur d'armes. Fait que j'ai jamais poignardé personne de ma vie, j'ai jamais tiré sur personne de ma vie. Fait que au moins ça, c'est une bonne chose. Fait que là, heu, ben, c'est ça. C'était pas nice, man. ta vie, c'est puis moi, tu sais, moi, je t'ai connu, mi-vingtaine à peu près, tu sais, puis Ouais. moi, je me souviens que on faisait quelque chose, puis, tu sais, on s'est connus parce qu'on par les autos, fait qu'on est deux fans de lowrider, Ouais, d'automobile, puis tout ça, puis, tu ouais. sais, moi, il y a des tu sais, je te gossais, si: «Hey, tu roules jamais ton char, tu es écœurant, tu le roules pas, tu le roules pas». Tu dis: «Ah non, non, j'aime mieux filmer», puis tu embarquais avec le gars dans le Jeep C'était pour moi. passager pour filmer, mais c'est à un moment donné, je l'ai compris parce que là, on faisait de quoi, puis j'allais te chercher chez vous, Ouais. puis c'était ça, là, tu sais, moi, je t'ai vu, partir esti pour un show à Toronto avec ta minivan. Je sais même pas combien de caisses de Corona qu'il y avait dans ce van-là, puis c'était plus important. Tu sais, aujourd'hui, je te connais, là, tu vas tout faire pour amener 4 chars à un événement. Puis avant, c'était OK, j'ai-tu assez de bière pour la fin de semaine parce qu'on Mmh. part pour 4 jours, tu sais? Ah ouais, Ça prenait énormément de place dans ta ben, vie. tu sais, quand on Tu parle. faisais ta vie en conséquence de Ouais, pouvoir c'est ça. boire. Ben, en fait, quand on parle d'alcoolisme, tu sais, on parle de moi, c'était ma bière chaude la veille sur la table de chevet que je finissais le matin jusqu'à temps que je me couche. Puis quand je me couchais, c'est quand j'avais bu assez de bière dans un temps assez short pour être un peu assez chaud pour m'endormir, puis je dormais 1 heure, mettons. Tu remplissais des bouteilles d'eau, Naya, Ouais, elle ouais. devait être flat puis chaude, puis Ouais. Ouais, fait que ben, c'est ça. Je buvais à tous les jours. Ce que je faisais dans la vie, ben, c'est sûr, ça améliorait pas. le Fait stress que puis l'anxiété, c'est ça, ça ouais. amène ça quand tu vis là-dedans, tu pas le Ouais, choix, moi, là, c'était à peu près après un 6 pack, une 12, l'anxiété, elle s'en allait. Là, je me sentais mieux. Puis c'est ça qui aidait pas, c'est que j'étais pas violent sur l'alcool, j'étais pas, cave sur l'alcool. J'étais cave, mais j'étais cave même pas sur l'alcool, là, que ça changeait pas grand-chose. Ben, c'est ça. Moi, je t'ai vu sous parce que je le savais, Ouais, mais pas parce que ça se voyait. ouais, Ça, c'est l'affaire. Je t'ai ouais. jamais vu tituber. Non, Je t'ai jamais non, vu non, de non, même, là. non. Mais Ben je non, t'ai mais vu Chris, avec 2,24 dans le on corps. s'entend, je commençais à 6 ans, Ben non, j'avais c'est un peu ça, tu sais, fait d'expérience. C'était que la seule chose, en fait, c'est la seule chose que j'avais de l'expérience, c'était à boire de l'alcool. C'est plate, hein? Fait que, là, on est allé, les années passaient, travailler dans le centre-ville, tout ça, je buvais. C'est pas passé vraiment d'événements, spécial. À l'âge de 24 ans, on a décidé d'aller habiter en campagne à Saint-Lin pour élever les enfants parce que là, j'avais eu mon deuxième enfant qui est Adam, que tu connais. mmh. Fait que puis je trouvais que c'était trop rough, Hochelaga, là, Ben, pour c'est les ça que tu me dis, enfants, là. c'était Les seringues dans la ruelle en arrière de chez vous, puis tout, là, tu voulais pas élever tes kids là-dedans. mais non, ça avait pas d'allure, ça avait aucun bon sens, tu sais, même si moi, j'étais un peu, entre guillemets, «un tout croche» parce que je buvais, puis tu sais, je travaillais pas 9 à 5 comme tu dis toi-même, heu, je voulais pas ça pour mes enfants, tu sais? Fait que je me suis dit: «Si je sors de la ville, ça va peut-être aider», puis aussi mon anxiété était de plus en plus forte, puis à un moment donné, c'était plus une 12, c'était une 18, ça me prenait, fait que je me disais: «C'est peut-être la ville qui me donne cette anxiété-là». Fait que je me suis acheté une maison à Saint-Lin.
Puis, T'avais un esti de bon agent d'immeuble à cette époque-là. c'est-tu toi? Oui, c'est moi. Ah ouais, c'est toi C'était qui moi. m'avais signé ça? Je me rappelais même pas. Ah, C'est moi bon, qui, tu c'est vois? moi qui a fait la transaction. Ça a été une des pires erreurs de ma vie de De déménager. m'avoir comme agent d'immeuble. Non, pas Je tout. sais. Non, ouais, c'est pour ça que t'es plus agent. Non, ça a été une des pires erreurs de ma vie, aller habiter à Saint-Lin, penser que, fuir mes problèmes, parce que dans le fond, mes seuls problèmes, c'était moi. Mhm. Fait que là, ben, ça a été pire, Puis là, là, tu c'est te retrouves tombé, encore plus tout seul. Tu sais, ouais, dans le sens non, parce que t'es isolé, là. tout ce que j'avais à faire, c'était boire. Fait que là, Moi, je je te voyais pouvais pas mal moins, là. J'ai écrit, c'était une affaire, passer de ouais, chercher à Schlaga, passer ouais, de puis chercher j'étais à. très responsable. Moi, je buvais jamais sous. Je sais. J'ai Non, bu tu à chauffais jamais sous. Tu as dit ah, tu j'ai-tu buvais dit ça? jamais sous. Ouais, non, Tu chauffais. Ça, je j'avoue. chauffais ja j'ai jamais chauffé Je sous de sais. ma vie, c'était pas, ça, j'ai toujours resté Mais ça devenait responsable. problématique, justement, parce que là, tu sortais plus de chez vous. Parce que tu sais, quand t'es en Ouais, ville, pogne un ouais, taxi, ainsi, un ça, va voir un c'est chum, ça. ça se fait, mais là. Fait qu'au lieu de boire 18 bières par jour, ben, je tombais à 2,24 par jour, là, steady, 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 7 sur 7. Tu sais, puis je le répète, puis là, c'est à Saint-Lin, tout seul avec moi-même puis ma femme, puis mais avec, peu de moyens, pour m'aider, mentalement. Puis mes enfants dans le besoin d'un enfant normal, que là, mon anxiété, elle s'est développée fois 1000. Puis mes envies, mes pensées suicidaires ont commencé vraiment de plus en plus graves, sans en parler. Tu sais, toi, tu dis ça fait longtemps que tu me connais, puis je commence à en Je parler. sais. Man, c'était fou, là. J'allais dans le bois, man, me cacher dans le bois pour crier, pleurer, puis penser à comment je vais mourir, man. Parce que là, je m'étais dit, il a pas d'issue, man. Ça, là, cette petite boule d'anxiété-là, en dedans de toi, ça n'en ira jamais, là. J'avais 24 ans. Fait que ça faisait 20 ans que je l'avais, la petite boule d'anxiété, que je réussissais une fois de temps en temps à enlever avec peu importe quoi, puis qu'elle revenait tout le temps. Puis là, je me disais, bon, là, t'as le rêve américain, man. T'as une belle femme, t'as 2 beaux enfants, t'as une maison, t'as Tu gagnes un bien ta ouragan, vie. t'as plein d'argent, t'as tout, t'as encore cette anxiété-là. Jamais elle va s'en aller. C'est impossible. Même encore aujourd'hui, c'est impossible, là, ça, là. Hey, c'est plus que 90% du monde, ce que j'avais. Puis j'étais encore malheureux, man. Fait que là, c'est là que tu te dis, OK, ben moi, je suis brisé, man. Il n'y a rien à faire. Faudrait peut-être que je me suicide. C'était une option. Puis moi, je l'avais vécu vu En que, tu sais, plus. lui, il avait plus ces problèmes-là, mon père, là. Puis, tu sais, j'en parle souvent dans mon propre podcast avec mes invités. Puis, tu sais, on est bon. Je dis on, je parle de l'humain. Tu Ouais. sais, puis surtout dans le milieu dans lequel tu évolues professionnellement, si je peux dire Bon, ça, de se créer un personnage, une carapace. Parce que ouais. moi, tu dis, je te connaissais. Chris, si on se voyait pas 4 fois semaine, on se voyait pas à cette Bon, on se époque-là. Tu sais, voyait tous j'avais pas les jours, d'enfant, moi, en plus. Fait que, on tu sais, était pas j'étais. ensemble, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, pour moi, t'étais tellement, man, ce gars-là, c'est un mur. Il Ben, n'y a ouais. rien, il n'y a Moi, rien à j'étais son tellement pas épreuve, ça. man. C'est une force mentale, ce Ouais, gars-là, pas juste physique. Tu sais, t'es comme, bang, des buts, ouais. j'étais comme, tu sais, pour moi, t'étais quelqu'un d'impressionnant, tu sais, Ouais. ou Puis moi, je me dans le voyais sens tellement que, pas de tu sais, monde. sacrément, man, il est seul, il n'y a rien pour casser ce gars-là. Psychologiquement, il est fort. Tu sais, tu le démontrais pas, ça, tu J'étais cachais tellement ça. le gars le plus brisé au monde, man, tu même pas idée, là. J'étais encore en fait, là, pendant ces 20 ans-là, là, j'étais encore le petit gars qui voulait juste pas que sa mère, elle meure puis qui regardait pas mourir, là, à chaque soir, là. Puis j'ai fait ça avec mes enfants, j'ai oublié de te dire aussi. Dans les débuts, surtout ma 1re fille, là, Ben, j'ai fait ça, ben, je la regardais la nuit, mais ça, fait je que, pense tu que sais, c'est t'as shifté ça vers ta. Tu sais, toi, ouais. t'avais peur de mourir, Mais mais ça, j'imagine que c'est je peux normal. même pas imaginer, là, hey, man, moi, hey, Ouais, c'est cave, mais j'en ai une qui est malade, là, une gastro, là. ouais. Puis, tu sais, elle dormait sur le divan dans l'après-midi, puis là, je fais juste y regarder le chest à 12 ans, là. Ah Il n'y aura non, pas c'est la mort normal. subite Non, du. exactement. Je fais juste. Ouais, Là, je regarde jusqu'à temps que je vois bien le chest bouger, là. Ça, je pense, ça nous quitte jamais, ça, ouais. Chris, là. Fait que de 24 ans à 30 ans, j'étais à Saint-Lin, je bouille comme un trou. Je vends plus de drogue, je me suis mis dans la je me suis mis à faire pousser du pot, OK. par chance. Je savais pas, je savais Hein? pas si tu y allais. Non, non, C'était non, comme. pas tout, je suis pas gêné de le Non, dire, non, pas de trouble. même que c'est de quoi je fais encore aujourd'hui, je pense que on pourrait le faire, j'aimais Légalement. vraiment ça, man, Mais j'ai vraiment aimé ça, Si j'étais bon. t'avais pas de dossier, tu aurais pu quasiment demander tes documents pour le Ouais, faire exactement, légalement, là, ouais, tu sais. exactement, mais là, c'est rendu trop compliqué avec T'avais le l'application, ça. pouce vert. Ouais, non, vraiment, man, j'étais vraiment, vraiment, vraiment bon. J'aimais ça, je pouvais passer des heures là-dedans. J'aimais ça, fait que Ben, en plus, t'as pas besoin de taper sa gueule du monde pour garder ton territoire, là, ah tu non, là, ça a sais. été là-dessus, côté violence, ça a été des années paisibles, mon gars, là, à part peut-être, me battre, quelqu'un qui te coupe en char, tu sais, j'avais toujours la petite rage en Ou dedans de quelqu'un moi. qui essaie de défoncer ton garage.
Non, ça, c'est un peu plus tard. Mais ouais. Mais ça, c'est des histoires que moi, je connais, Ouais, là. c'est ça. Non, non, mais c'est ça, tu sais, c'était pas, c'est des choses qui arrivaient si un événement arrivait, mais J'ai eu de côté c'était violence. pas ton quotidien, tu Non, sais, côté c'est violence, ça. ça allait bien. Puis comme je te dis, j'étais pas violent avec mes enfants, jamais de la vie, même pas proche. J'étais pas violent avec ma femme, pas violent avec mes amis, pas violent avec ma famille. Fait que, tu sais, ça allait super bien, là-dessus, mais anxieux, qui allait pleurer au moins 1 à 2 fois semaine dans le bois tout seul à Mmh. crier, man, comme dans un film, là. Exactement le tableau que tu te fais d'un gars à genoux dans un film qui regarde le ciel, qui crie «Pourquoi?» puis qui brûle puis qui crie, c'était moi. Une fois de temps en temps, c'est OK pareil, hein. Fait que, Mais puis tu sais, c'était un moment, puis là, je parle de toi de l'extérieur, tu ouais. sais. Moi, tu es un gars que j'ai toujours apprécié, tu es un de mes grands chums, tu es un gars avec qui j'ai eu le plus de fun, puis tu sais, tu es une des personnes de qui j'ai eu le plus peur. Dans le sens que, tu sais, j'étais comme: «Hey, j'espère jamais qu'on va mal s'entendre ou qu'on va se pogner», tu sais, dans le sens puis, tu sais, moi, je t'ai vu à des moments où est-ce que, tu sais, où ce que tu filais pas, puis on était une gang, mettons, on est là, toi, puis là, t'arrivais, puis il y avait une ambiance, mon gars, là, tu sais, parce que, style, là, on le sentait que on était tous quasiment sur la pointe des pieds, sacrement, là, si on il est pas dans un, tu sais, j'avais quasiment, tu sais, un Ouais, père qui mais arrive à la job le soir, ouais, puis tu ouais, mais pourtant, tu non, m'as-tu déjà vu me non, battre avec un de mes non, amis, man? mais c'est J'ai un jamais aura, frappé un de je mes sais, amis. mais c'est un aura que tu Non, dégages. je pense que c'est le fait que j'étais capable plus que Mais on les t'a autres. vu, tu sais, je veux dire, Tu sais, j'essaie de pas rentrer dans les détails, mais tu sais, quand je me battais, j'étais bon. puis tu sais, t'es un leader né. Tu Ouais, sais, ça, tu peut-être. le sais, là, tu sais, je veux dire. Puis non, non, je te le confirme, tu sais, t'es OK. un leader né. Fait que, tu sais, comme, t'arrives à la job, mettons, là, puis ta boss a 10 ans de moins de toi, mais le fait que ça soit ta boss, elle a comme Ouais, une espèce d'aura un peu plus. Fait que, tu sais, t'avais ça, fait que c'était un peu comme, justement, tu sais, je te dis, tu sais, le père de famille qui arrive, qui est en tabarnak, même s'il est pas violent, même si il t'a jamais battu, si ton père rentre de la job, puis il est pas de bonne humeur, tu ouais. comprends? Il y a une ambiance. Fait que, tu sais, c'est une affaire qu'on sentait des fois, tu sais, puis c'est pas, je te dis pas ça pour te Non, non, piquer, non, tu sais, puis par mais ça, chance, ça il y a donne un jamais peu eu, j'ai le, jamais eu besoin d'utiliser le rôle de non, père puis non. d'embrasser en haut. Mais tu sais, des fois, c'est le vibe de quelqu'un, tu sais, parce que des fois, tu filais pas, tu sais, on le sentait, mais il y a pas de raison. Tu sais, Ouais. t'étais juste comme pas de bonne humeur, ton char marche pas. Puis tu sais, moi, Mmh. je te vois aujourd'hui dernièrement, si je te vois faire de la mécanique, est-ce que tu vas quasiment t'écraser un doigt, tu vas faire «Calisse, ça fait mal». Tu sais, c'est comme j'ai rêvé à une Ouais, époque, ouais. est-ce que le différentiel il aurait volé dans le mur, tu sais? Ouais. Ouais, ben, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai que j'étais peut-être, c'est vrai, puis je pense que c'est même toi qui m'avais déjà dit ça. Il dit: «Tu sais, il y en a qui ont la mèche courte, toi, tu juste pas de T'as pas mèche». de mèche. Moi, j'ai pas de mèche, il y a pas Pas d'avertissement. le temps de lancer le patin C'est avec pète dans vrai. les mains, C'est là, vrai que tu j'avais sais? pas de mèche, c'est vrai, je cassais des affaires facilement, puis c'est vrai que, tu sais, c'est vrai, Mais c'est tout ça, c'est un melting pot d'un ouais, alcoolique anxieux, ouais, violent dans l'âme parce que t'as ça en dedans ouais, de toi puis tu l'as vécu. Fait que, ouais. tu sais, Fait que c'est un esti de carapace, c'est un esti de personnage aussi. Puis à un moment donné, t'as de la misère à faire la nuance entre moi, je suis où, puis le personnage, il est où. Tu sais, à un moment donné, ouais, ça ben, fait moi, un. j'avais pas de personnage, là. Moi, j'ai toujours été Non, mais franc, quand je parle de moi. personnage, c'est de carapace, tu sais, Ouais, tu sais, tu t'es créé quand même, tu sais, cette violence-là, ouais, ouais, ça t'a créé une ouais. esti de carapace Oh oui, ben oui, ben oui, ben oui. Rendu à mes 30 ans, ben encore le même pattern. Je buvais mon 2,24 par jour épouvantablement. Puis là, on se voyait vraiment souvent dans ce Ouais, temps-là. très. On était dans le même club de voitures qu'on est encore Puis aujourd'hui. il y a un gars qui était dans ce club-là qui a été un C'est game pas mal là. changer Ouais, c'est pas avec. mal là que je veux te dire. En fait, une bonne journée. Puis comme je te dis, moi, je buvais pas quand que je conduisais Quand- pas quand je buvais, Ouais. excuse-moi. Fait que j'étais à Montréal, je restais à Saint-Lin, j'étais à Montréal pour un meeting de notre club. Il était rendu 7 heures le soir, j'avais pas bu de la journée parce que j'avais pas réussi parce que je m'arrangeais toujours pour pouvoir boire. Fait que je m'arrangeais tout le temps pour avoir un Un livre, livre. whatever. Ah oui, Journée-là, je le sais, Chris, j'en ai fait des ouais, livres. c'est ça. Fait que journée-là, j'étais venu à Montréal en conduisant, fait que j'avais pas bu. Là, il était rendu 7 heures le soir, j'étais debout, disons, whatever, depuis 7 heures le matin, il faisait 12 heures, j'étais debout avec cette boule d'anxiété-là que j'avais pas étouffée avec au moins une 24. Fait que ça allait pas bien. Puis il y avait un gars qu'on venait de connaître, Justin qui s'appelle. On venait de le connaître, ça faisait peut-être Ça un faisait mois qu'on le pas connaissait. Puis longtemps, ouais. lui, ce gars-là, avant qu'on le connaisse, il avait fait un 6 mois de thérapie intense pour arrêter l'alcool puis la drogue. Un truc. Fait que on était avec, on est allé manger après le meeting, puis là, je filais pas bien, j'étais down, puis tout, parce que là, mon anxiété, a poussé, puis il m'a dit, t'as pas l'air bien filé, genre, non, je file pas bien, j'aurais besoin d'une bière. Il dit, ah ouais, t'aurais besoin d'une bière, genre, ouais, moi, j'avais même pas. C'est là, lui, il m'a fait réaliser comment t'aurais besoin d'une bière. Ben, tu sais, je me sens pas bien, j'ai une boule, puis quand je bouille, ça se calme, puis tout. Fait que là, il était 7-8 heures le soir. Puis on s'est mis à parler de sa thérapie, de son chemin de vie, puis il m'a expliqué que, dans le fond, moi, j'étouffais mon anxiété avec la bière.
Puis Que que tu étais un alcoolique? ouais, carrément, là, il m'expliquait Parce ça, que on toi, a tu t'es parlé jamais vu comme un alcoolique à date, là? non, pas pantoute, moi j'écris ben non, pas pantoute, moi Tu je es un voyais gars pas qui ça. boit, C'était tellement pas un problème l'alcool dans ma vie que quand j'allais pas bien, ma blonde du temps elle me disait: «Hey, tu fais vraiment pas bien, je vais aller t'acheter une caisse». Nous autres, on pensait que c'était le médicament. Même elle, là, jamais Mmh. elle me dit: «Hey, il faudrait t'arrêter de boire». Non, elle crie: «Hey, tu pas bu, là, faut que tu boives, là». C'est plate. C'est Elle, fou. elle buvait pas, là, Non, c'était non. une personne totalement Oui, normale, là. je la connais, Elle Sophie, tu sais, elle était parfaite pour vrai pour le moment, mais tu sais, avec ses connaissances. Fait que lui, il m'a expliqué, on a parlé de 8 heures le soir à 4 heures le matin, du comment, du pourquoi que l'alcool, c'était pire, de pire en pire dans ma vie. J'avais même oublié pourquoi j'avais commencé à boire, en fait, tu sais, mon anxiété, de ma mère, tout ça. ouais, parce que c'est une Hein? habitude tellement ancrée que Ouais, ouais, tu c'est tu ça, fais plus le lien, exactement, là, tu sais. Fait de qu'il pourquoi m'expliquait à 6 ans, j'ai bu de la bière, ça m'a fait du bien, tu plus là, non, tu sais? sans vouloir me convaincre, il m'a juste dit, tu sais: «Si tu de boire, le bonheur va venir, le vrai bonheur va venir». Il me gagnait avec ça, juste en me disant ça, cette phrase-là: «Le vrai bonheur va venir, Abel, le vrai bonheur». J'avais jamais goûté au bonheur de ma vie. Comme je te dis, moi, j'avais tout dans la vie, puis j'étais pas heureux, man. Fait que je fais: «OK, ouais». J'ai arrêté de boire là, là, là. Cette soirée-là, là, mettons, tu m'aurais dit à 7h15 le soir: «Abel, tu vas arrêter de boire ce soir, tu cave». Je t'aurais jamais cru. Puis finalement, ben, à 4 heures le matin, je suis arrivé chez nous, je devais avoir à peu près 20 caisses de 24. Je les ai données, man. Je fais: «Tain». Puis j'ai retrouvé de la bière pendant à peu près 15 ans parce que faut que tu te rappelles que quand tu es alcoolique, tu te caches de la bière. Fait que quand il te reste une 24, ben là, tu commences à en cacher un peu partout, un peu dans le garage, un peu dans les toilettes, un peu là. Fait que sûrement que les personnes qui ont acheté la maison après moi, ils ont Ils trouvé ont de la trouvé de bière. la bière quelque Ah, c'est part. sûr, certain, beh, que je vais avoir au moins 500 bières à cacher. Fait que j'ai arrêté de boire là en me disant: «Le bonheur va arriver». J'attendais le bonheur, man. J'ai perdu 70 livres en un mois. Je sais pas si tu te rappelles à quel point je suis devenu maigre, man. Maigre, parce que moi, je buvais, mais je mangeais. Je buvais tellement depuis toujours. Fait que je mangeais normal, j'allais au gym normal. Je vivais, je fonctionnais, man. J'étais un des rares que moi, j'ai connu, c'est sûr qu'il y en a plein, alcooliques fonctionnels. J'étais fonctionnel, je vivais la même vie que toi dans le Mmh. sens, je vivais la même vie que tout le monde. C'est juste que moi, j'écrasais mon anxiété avec l'alcool. Fait que j'ai perdu 70 livres en un mois à attendre le bonheur comme un esti d'épais qui pensait que ça allait arriver tout seul le bonheur. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis retrouvé juste avec mon anxiété, man, avec rien pour me l'enlever, à croire que le bonheur allait arriver. Fait que après un mois et demi, man, je me suis rendu compte que Chris, le bonheur il est plus long à arriver que je pensais. Puis là, j'ai dit: «OK, là, c'est là, je vais me suicider, man, là, ça arrivera jamais le bonheur». J'étais allé me cacher. Ma mère, dans ce temps-là, avait un chalet qu'elle allait pas la semaine. Elle allait juste les fins de semaine. J'étais allé me cacher, c'était à 3 heures de chez nous. J'étais allé me cacher dans le bois, dans le chalet, avec pas d'internet. Tout ce qu'il y avait, c'était un vieil ordinateur, puis un système de son avec de la musique des années 70, plus dépressif que n'importe quoi, là, Phil Collins, whatever. Fait que je buvais pas, man. J'étais pour vrai, là, quand tu arrêtes de consommer, tout, n'importe quoi que tu consommes pour te cacher, toutes tes émotions, ils remontent comme un refoulement d'égout, mon chum, là. Tu même pas idée à quel point que toutes, autant les bonnes que les mauvaises, tu t'en vomis des émotions. Fait que là, moi, j'avais toutes les émotions qui remontaient, qui remontaient. Fait que je voulais juste plus vivre ça. Fait que j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas pour me suicider. Je me suis dit, je m'en vais me tuer. Je m'en vais me tuer. Tu sais, pourquoi à la place, t'es pas juste pendu dans ton garage ou whatever, je sais pas. Fait que j'étais allé là-bas. Une chance. Ouais, une chance aujourd'hui, tu repenses à ça, mais tu sais. Fait que j'étais allé là-bas, mais tu sais, je voulais quand même donner le respect de avant de me suicider, expliquer le comment du pourquoi je me suicide pour pas que personne, parce que c'était vraiment, je pouvais même pas dire je me suicide parce que ma conjointe est pas correcte, parce que ma mère m'a fait ça, parce que mon frère m'a fait ça. Non, je suis juste plus capable d'être dans mon corps, man. C'était pas de la faute à personne. Je pouvais pas mettre le doigt sur quelqu'un, dire c'est de sa faute. Tu sais, c'est facile. Tu sais, il y a du monde, des fois, ils vont se suicider à cause d'une dure rupture, à cause qu'il a été violé quand il était jeune. Non, moi, gros, c'est Mmh. juste parce que je suis pas bien dans mon corps. Fait que, tu sais, je voulais expliquer ça au monde. Fait que j'ai commencé à faire une lettre de suicide qui a fini en 4 lettres d'à peu près 30 pages, man. J'ai écrit à ma fille de dans le temps qui avait genre 8 ans, tu sais, qui aurait même pas pu le lire. J'ai écrit à ma mère, j'ai écrit à ma conjointe de dans le temps, puis à mon fils. Je lui ai écrit chacun une lettre, man, Ton gars qui d'excuse, avait là. 2 ans et demi, 3 Oh ans? ouais, mais tu sais, c'était Non, juste je comme un comprends. jour, ils vont pouvoir lire ça, ils vont pouvoir Que comprendre. que toi, tu aurais peut-être aimé avoir, ton père, finalement? Heu, ouais, ouais, peut-être ça m mais non.
Ça aurait rien changé, je vais te dire la vérité, là, Big, là, ça aurait rien changé. Il y a rien qui peut remplacer, Non, je sais, mais tu sais, peut-être juste de comprendre ou tu sais, d'avoir quelque chose à quoi te rattacher. Peut-être tu aurais aimé ça. Ça, on peut pas le ah, je savoir, mais tu comprends sais. très bien pourquoi il s'est Tu sais, suicidé, man. Je non, comprends mais dans très le bien. sens que peut-être que toi, tu t'es dit, ça va peut-être être plus facile pour eux autres s'ils comprennent le pourquoi, tu sais, vu que toi, tu l'as pas eu. Tu sais, des Ouais. fois, on fait des choses sans s'en rendre compte aussi. Tu Non, sais. c'est Là, sûr. je me fais le Mais psychologue là, à deux c'était plus piastres. pour Là. essayer d'alléger ça, tu sais, puis de me sentir mieux. Fait que là, j'écrivais, puis man, ça m'a libéré quand même de plus que j'écrivais comme je te dis, je voulais écrire, 100 mots, puis ça finit, man, peut-être, 100 pages. 160 pages, man, que j'ai écrit, man. J'écrivais à l'ordinateur de même, là, parce que j'étais pas assez bon pour écrire avec tous mes doigts, là. Fait que, ça a duré une fin de semaine, puis finalement, j'ai un de mes amis, Steve, lui, il est mon premier gars de danseuse. Parce que moi, faut que tu réalises que moi, je suis le père de famille. Asti que j'étais épais, man. Je suis le père de famille, toujours à la maison, puis du jour au lendemain, plus capable, j'ai juste disparu. Pas d'internet, pas de téléphone, là, pas de Snapchat dans le temps, tu peux voir où est-ce qu'il est, là. J'ai juste disparu, man. Là, Tu vis dans un monde où est-ce que ben, j'étais quand même, quelqu'un aurait ouais, pu te ouais, il aurait kidnapper ou pu se t'aurais passer. pu, Fait que là, c'est tout le ça, monde tu s'est sais. venu me chercher, j'ai même pas pensé à ça. Il y avait pas d'internet. Fait que moi, j'écrivais, puis là, une bonne journée, mon chum Steve, il est arrivé, puis il a fait: «Hey man, tout le monde te cherche, man, qu'est-ce que tu fais?» Puis là, j'étais comme j'avais même oublié que je voulais me suicider. Moi, j'étais juste rendu à me libérer, man. Wow, hey, c'est vrai, puis tout ça. Puis tu sais, c'était des Tu excuses, puis il vomissais tes m'expliquait. émotions, man. Ouais, C'est comme tu as exactement, dit. exactement. Fait que tu sais, c'est sûr, là, il m'a ramené directement. Il m'a ramené à la maison. Là, je buvais plus. Là, moi pis ma conjointe, c'est sûr que ça. Le fait d'avoir arrêté de boire, j'ai retrouvé mes émotions. Puis je me suis rendu compte qu'au fil des années, mais on s'est comme on a pris deux chemins. Fait que ça a donné on a fini par se laisser, moi puis elle. Je vivais de l'anxiété constante, mais j'avais appris à vivre avec, toujours sans l'alcool. Puis c'était des up and down. J'ai rencontré ma conjointe après la La mère de mes première, 2 ouais. premiers enfants. J'ai rencontré ma conjointe de mes 2 derniers enfants, en fait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, une nouvelle relation, ça a été la plus belle chose au monde. Je filais pas vraiment d'anxiété. Tu sais, tout est nouveau, là, tu sais, Tu es c'est dans le même pattern que financièrement, ça va bien, tu sais, ouais, tout ça, ouais, tu ouais, ouais. sais, Fait que ça a quand même bien été, non, ça allait très bien. Ma vie allait quand même assez bien. Anxiété une fois de temps en temps, mais quand même pas si pire. Puis je me suis rendu compte dans la vie aussi, si je me faisais des projets, comme un podcast, euh, pas dans le temps, là, mais tu sais, aussitôt que j'avais un gros projet, ça pouvait être n'importe quoi, un projet m'occupait tellement le mental que j'avais pas d'anxiété, tu sais. Fait que ça a été un peu une vie en dents de scie à ce moment-là pendant. puis tu es un gars de succès. Tu sais, dans le sens, à chaque fois que tu as eu un projet, une idée, que tu as voulu, tu parti quelque chose, ça a toujours bien été Je pense aussi. que Tu sais, oui. t'as pas eu beaucoup d'échecs, si je veux dire, tu sais, à part, mettons, ton couple, mais ça arrive, mais tu sais, Je le vois même pas à comme quel un échec c'est parce qu'on ça. est meilleurs En amis du même monde temps, c'est ça, en aujourd'hui. ce C'est moment, juste tu sais, un. c'est ça. Vous êtes des bons parents pour vos kids, même Ouais, si non, c'est non. rendu des adultes, puis vous avez une belle Ouais, non, c'est ça, relation, je tu le sais. vois même pas comme un échec. Fait que, c'est ça, tu sais, pas, fait qu'au niveau, tu sais, personnel et professionnel, à chaque fois que tu Non, c'est entreprenais vrai. quelque chose, tu sais, ça allait toujours bien, tu sais, Ouais, puis je pense le fait d'avoir justement tout le temps eu un boulet comme l'alcool, j'ai remarqué beaucoup de gens qui ont été dépendants dans la vie de drogue, alcool, peu importe. Quand ils arrêtent, on dirait que la vie est, sans vouloir se prendre pour un autre, elle est plus facile parce que là, tu viens d'enlever un boulet, fait qu'on dirait que t'es plus fort, mais tu sais, un peu. puis même, tu sais, puis je te dis, tu sais, l'alcool va enlever la petite boule d'anxiété, mais c'est un dépresseur. Fait que le Ah ouais, lendemain, elle est juste pire, puis ouais, ouais. tu sais, t'as l'impression que t'as des gonfles. Non, tu Ben, l'engourdis, puis tu l'as juste gonflé à chaque juste jour, pour tu te fais juste dire, la tu sais, gonfler. puis je suis parti de coupe de fond de bouteille à 6, à 12, à 18, Puis puis à la t'allais fin, te c'était rendre deux où? 24, tu sais, puis je sais pas aller où tout la fin. Tu sais. J'étais en bonne santé, bonne affaire, par exemple. J'étais en bonne santé. Fait que là, ben, ma Mais vie ce qui est est. ironique aujourd'hui, c'est que t'as des problèmes de santé, mais qui sont même pas Oh reliés non, à aucun, ça, tu en sais, fait, c'est ça, tu sais, pas en tout. Non, non, je suis quand même assez en santé. ouais, ouais, non, mais Ouais. Fait que là, j'étais avec ma conjointe, dents de scie, up and down, vie, quand même criminelle. Je veux pas trop rentrer des détails là-dedans. on n'est pas là pour ça. Vie quand même criminelle, idée de suicide dans ma tête quand même qui pouvait revenir assez rapidement. Toujours une option qui est là. C'est l'option, mon gars, là, c'est juste c'est le piton off, man. Suicide, c'est le piton Siège off, là. éjectable. Ouais, Le exactement. siège C'est comme c'est éjectable. fini, man. C'est fini, man. Tu te suicides, c'est fini. Bon. Fait que là, maintenant, ben, la vie a fait que je me suis retrouvé au Mexique.
à Playa del Carmen, tu sais, un peu où ce que tout le monde se retrouve tout le temps. C'était un peu, pour un temps indéterminé, j'étais là-bas. Pas obligé de dire trop pourquoi, mais tu sais, j'étais là pour un temps indéterminé. Je savais pas pour combien de temps fallait que je reste là-bas, mais fallait que je sois au Mexique. Fait que là, ben, que tu je buvais pas. Ma femme, elle venait, elle repartait parce qu'elle avait une vie à Montréal dans le temps. Fait que elle venait, elle repartait avec les Tes enfants. enfants Fait aussi, que c'est quand elle ça. était là, je me sentais bien. Quand elle était pas là, je me sentais pas bien. Tu es à Playa del Carmen. Tout ce qu'il y a à faire à Playa del Carmen, la vérité, là, moi, je déteste ça là-bas. C'est se baigner à la plage, j'aime pas ça. Boire, Boire, puis tu le fais plus. prendre de la drogue ou fourrer des putes ou whatever, moi, c'était pas mon trip. Il y a rien de ça qui m'intéressait. Fait que j'étais en train de faire une méga, méga depress là-bas, man. Asti que j'aimais pas ça là-bas, man. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais là-bas, puis ça se dégradait. Puis là, chaque fois, ma femme, elle repartait, man, l'idée du suicide, elle revenait de plus en plus. Puis j'ai rencontré un gars qui était un gros criminel, man. Ce gars-là, c'était un criminel, je vais pas le nommer. Puis le gars, hey man, il embrassait des affaires dans la vie, mais il était zen, ce gars-là. Tu l'as jamais rencontré, toi, malheureusement. Ou heureusement. Bon, moi, j'allais dire, ouh, heureusement, Mais peut-être. c'était pas un gars violent, mais c'était un gars, un homme d'affaires quand même, mais dans la Dans la criminalité. criminalité, Le gars, il était zen, tout le temps de bonne humeur. Ce gars-là, man, il a plus l'air d'un prof de yoga que d'un criminel. Puis ça a donné souvent qu'il était là dans des soupers d'affaires de même. On jasait. Puis, tu sais, je me demandais comment ça qu'il était de même. Il m'attirait, ce gars-là. Je ne savais même pas pourquoi, pas oui, sexuellement. non, non, j'avais compris. Mais il y avait un aura, man, qui m'attirait plus que n'importe qui que j'avais jamais vu de ma vie. Puis là, lui, il s'est mis à me parler justement pourquoi il était zen de même dans la vie, pourquoi il avait une belle philosophie de vie. Puis là, il m'expliquait que lui, dans le fond, tu sais, avant, il avait la même vie que moi, man, de vice, de ci, de ça. Puis il a connu les médecines ancestrales. Pour vrai, j'avais aucune idée c'était quoi. Les médecines ancestrales, fait que là, lui, il me racontait qu'il avait fait, il faisait des retraites de ça. Il avait fait une retraite d'1 semaine. Tu faisais de l'ayahuasca, j'avais aucune idée c'était quoi. Tu faisais du poil varius, 5 DMT, plein de médecines ancestrales. Puis lui, ben, ça avait changé sa vie. Mais il est encore criminel. Tu sais, c'est ça que je trouvais weird quand même. J'étais comme, c'est fou que ce gars-là, dans la vie, j'ai déjà vu des avocats ou whatever, du monde dans plein de sphères, avoir l'air moins honnête que ce gars-là. Ce gars-là, il avait l'air le gars le plus honnête, le plus zen, puis le plus fier de lui. Puis pourtant, c'est un criminel, ce qui est totalement mal vu dans la vie, tu sais. Fait que ça cogitait dans ma tête, man. Puis à chaque fois que je le voyais, je posais plus de questions, plus de questions, plus de questions. Puis il me disait: «Ouais, il va y avoir une cérémonie bientôt, il va y avoir une cérémonie bientôt d'ayahuasca». Puis il me disait: «Tu devrais venir, nanana». Puis j'étais en train de virer fou, man. J'étais en train de virer fou. C'était trop long avant que ça se passe. Puis j'étais comme: «Man», là, je pensais juste à me moi, j'étais Ouais, vraiment au plus bas. Là, c'est le moment le plus bas de ma vie. c'est ça, tu me l'as compté. Je Là, sais tu pas étais quand je rendu peux au revenir au point, Québec. là, tu es un peu comme quand tu es parti au chalet, mais fois Ah, 2 là. ouais, fois 50, man. C'est que là, je peux pas revenir au chalet. La seule différence, c'est que là, j'avais plus juste 2 enfants, j'en avais 4, puis ça allait bien avec ma femme, puis je l'aimais, mais tu sais, elle était pas tout le temps là. Fait que, tu sais, on commençait à se séparer, pas séparer le couple, mais tu sais, S'éloigner. s'éloigner, exactement. Fait que là, j'étais plus capable d'être dans cette place-là qui est Playa del Carmen, puis j'avais un appel de Mexico City. Je sais, j'étais un gars de ville en partant. Comme je t'ai dit, elle habitait à Saint-Lin, ça a été la pire affaire de ma vie. Fait que là, Tu puis comme on dit, on rentre pas dans les détails, mais tu as un moment où tu mieux pas mettre les pieds, je ici, pouvais pas là, revenir au Québec à c'est ce ça. moment-là. J'avais aucune chance de revenir au Québec à ce moment-là. J'étais allé à Mexico City en vacances. Je me suis pris un billet d'avion en vacances de vacances, parce que j'étais déjà au Fait Mexique. que tu as fait Playa del Carmel, Mexico Ouais, City. je me suis pris un billet d'avion pour 4 jours. Puis tu connais personne, là, c'est pas parce que tu Moi, vas là, rejoindre j'avais quelqu'un, là. l'appel de Mexico City. Je sais pas pourquoi. J'avais l'appel de cet endroit-là. Je me suis pris un billet d'avion de 4 jours. Puis, je me rappelle, j'ai tout seul. Moi, j'avais encore plein de linge à Playa del Carmen. Je me suis fait une petite valise. Je m'en vais à Mexico City. On s'en revoit lundi, on était jeudi ou whatever. J'arrive là-bas, drop mon stock à l'hôtel, je me sens en avant, man, puis je me suis assis, puis je regardais autour de moi, puis on dirait que j'étais chez nous comme je me suis jamais senti autant chez nous qu'à cet endroit-là de ma vie. Je sais même toujours pas à ce jour pourquoi. Fait que finalement, mon 4 jours s'est transformé en 4 mois. Je suis resté à Mexico City pendant 4 mois avec l'idée, je veux faire de l'ayahuasca, mais je ne retournerai plus jamais à Playa del Carmen de ma vie. Pourquoi je veux faire l'ayahuasca? Parce que ce gars-là, il a dit: «Hey, j'ai Ouais. déjà été toué comme t'es là, puis moi, ça a changé ma vie, cette affaire-là». «Ah ouais, t'es sûr de ça?» Comme Je le Justin, veux.
ouvert les yeux sur, tu sais, si tu Ouais, t'arrêtes l'alcool, tu ouais, vas avoir en le fait, bonheur, tu sais, tu sais, c'est c'est ça, tu sais, je cherche tellement quelque chose à t'accrocher que tu t'accroches à quelque chose qui a de l'air de fonctionner pour toi, fait que je vais l'essayer pour ouais, moi, puis tu j'étais un sais. bon observateur, tu sais, du comportement humain, en fait, là, tu sais. Fait que, tu sais, si jouer, tu sais, si tu me l'expliques de la bonne façon, puis toi, ça a l'air d'avoir marché pour toi, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Fait que là, on essayait, parce que lui, il m'avait dit que son chaman de Playa del Carmen, il en connaissait un dans le coin de Mexico City, il pourrait nous mettre en contact, puis je pourrais aller essayer ça avec lui, si ça pourrait m'aider ou pas. J'avais aucune idée c'était quoi, là. Je te le dis, là, j'avais absolument aucune idée c'était quoi. Tu sais, que je te disais tantôt, si tu m'aurais dit des Ah tombes dans le ouais, front, ah ouais. arrêter. Bon, ben, je savais même pas comment qu'on prenait ça de l'ayahuasca, mais hey, toi, tu me dis que toi, ça avait changé ta vie, puis ça t'avait aidé. Bon, OK, Let's let's go, go, c'est all quoi? in. J'ai aucune idée. Je veux même pas savoir. C'est pas grave, OK, go, on y va. Tu pu faire injecter de l'héroïne dans le cadre, tu même pas N'importe su que quoi. c'était ça, là, Ah tu sais, non, c'est quasiment, ça. là. Fait que, mais tu sais, le gars, il est quand même zen, Ouais. top, super intelligent. Tu sais, je le vois encore aujourd'hui, ce gars-là. Fait que, ça fonctionnait pas, man. Pendant 4 mois de temps, on essayait de rejoindre son chaman, appelez-les comme vous voulez. Puis on le rejoignait pas. Puis une bonne journée, je sais même pas comment ça m'est arrivé. J'ai dit: «Hey man, je suis plus capable, j'étais au plus bas de moi-même, j'étais au plus bas, du plus bas, du plus bas». Là, j'étais au plus bas à Playa del Carmen. Je me suis en allé à Mexico City, je me suis senti un peu mieux. Puis là, je me retrouve encore plus bas quand j'étais à Playa del Carmen. Man, ça arrivera jamais le bonheur, ça arrive je cherche encore mon bonheur, là, depuis que j'ai arrêté de boire, là. C'est fou, fait que ça arrivera jamais mon bonheur. Puis une soirée, man, Marketplace, ça venait de commencer, tu sais, Marketplace, Facebook Mmh. Market, il l'a au Mexique aussi, Facebook. J'ai écrit ayahuasca sur Marketplace. Hey, il y avait des cérémonies d'ayahuasca qui s'annonçaient sur Marketplace, man. Ouais, Wow! ouais, c'était écrit ayahuasca C'est cérémonial. légal là-bas, genre, C'est toléré. c'est toléré? L'ayahuasca, ça vient pas de là-bas, c'est toléré. C'est C'est pas toléré, illégal, c'est c'est ça, OK. toléré. En fait, c'est pas illégal nulle part, sauf deux, trois États des OK. États-Unis. Fait que ah ouais, ayahuasca, tout ça, écrit en espagnol. Fait que là, je parle zéro là, espagnol, là, ça fait 4 5 mois que j'étais au Mexique. Fait que, il y a un numéro WhatsApp, j'envoie un message. Le gars, il me dit: «Ouais, tu m'envoies un dépôt, puis c'est telle date». OK, pas de trouble. J'envoie un dépôt. Il m'envoie une liste en espagnol. Je le traduis. La liste, c'est une préparation mentale et physique. Fait que c'était, mettons, pas de café, pas de viande, pas d'alcool, pas de sucre, pas de quand même une bonne préparation mentale. En fait, c'est un régime Ben, végan physique, ouais, c'est ça, surtout, j'imagine? pendant une semaine. Ouais, puis plus OK, pendant une semaine avant, plus pas de sexe, puis pas de situation négative. Ma vie est une négativité. Fait qu'on celle-là, on va skipper. ouais, mais c'est ça. Tu sais, fait que je me suis préparé. Là, à ce moment-là, ma conjointe est venue me rejoindre à Mexico City. Pour elle, elle était bonne. Elle m'a suivi là-dedans quand même, tout ça, tu sais. Fait que là, elle est à Mexico City. Là, j'ai aucune idée c'est quoi l'ayahuasca. J'en ai parlé à toute ma famille, à tout le monde. Je lui ai dit: «Hey, je m'en vais faire de l'ayahuasca». Ma mère qui m'a toujours, quand même, trigger un petit peu dans ma vie, je me rappelle le soir même, elle a écrit sur un thread qu'on avait sur, Messenger, elle écrit, moi, Catherine, ma conjointe, puis, ma mère, on avait un thread, puis elle écrit: «Hey Abel, es-tu revenu de son ayahuasca?» Je dis: «Ben non maman, c'est à soir, je m'en vais là». Puis là, elle écrit c'est là que ça a commencé le processus de l'ayahuasca, en fait. Ma mère, elle écrit: «Ah, mais là, tu devrais peut-être pas y aller, c'est un narcotique ça, va pas faire ça». Ah là, ça a commencé à être rough, là. Déjà là, en partant, là, ça a commencé à être rough, mon gars, ma mère qui me dit ça, là, ma mère, elle me dit pas: «Va pas faire ça», là, je me suis mis à mal À filer. ta comme tu Puis dis, là, ils disent à te rebat à coups de pleurs, quasiment, là, oh, tu ouais, sais, puis pas ou de situation négative, là. Ma mère qui me dit ça, là, je commence à mal filer. Je suis comme: «Aïe, je devrais-tu y aller? Je devrais-tu pas y aller?» Tu sais? «Ah non, faut que tu y ailles». Je sentais l'appel, man. Pour vrai, là, tout le monde qui va avoir fait de l'ayahuasca dans leur vie, à part s'ils ont été forcés, ils vont dire: «J'ai senti l'appel avant d'aller le faire». Tu sais, si tu sens l'appel, essaye-le. Fait que là, non, non, j'y vais pareil. Là, je me cale un Uber. Ça prend 1 heure avant que le Uber arrive. J'ai jamais vu ça. Habituellement, un Uber, il prend 1 minute à arriver, 15 minutes, whatever. Tu sais, c'est une grosse ville. Je prends le Uber. C'est une femme, j'embarque dans le Uber. Il faut prendre l'autoroute parce que c'est à Teotihuacan, qui est, où ce qu'il y a les pyramides de Teotihuacan. C'est une place super, spirituelle, en fait, mmh au Mexique. C'est à 1 heure et quart de chez nous, à Mexico City.
Fait que là, on prend le taxi, le Uber, la madame, elle roule à 60 km/h sur l'autoroute. Moi, il faut que j'arrive à 9 heures là. Puis là, je l'ai calé comme, 1 heure et demie d'avance. Puis là, elle, je vais arriver en retard déjà, là, je capote, je suis stressé bien raide, là. Je suis stressé, man, parce que ma mère elle me trigger que là, si je m'en vais faire un putain de narcotique, man, tu sais, tu comprends ce que je Ouais, veux dire? non. Je suis comme, man, puis Puis moi, je suis je tu suis files au déjà je suis au pas, bord du puis suicide dans la vie, man. C'est ma dernière porte de sortie. Je te jure que si ça n'existerait pas, je serais mort aujourd'hui. Je te le jure, là, c'est la tête à mes 4 enfants, là. Si ça n'existerait pas, c'est sûr que je serais mort aujourd'hui. Fait que là, moi, là, c'est ma dernière, là, la dernière, là, il y a plus l'alcool, il y a plus le pot, il y a plus le tu peux plus déménager. Tu as déménagé plein de fois, tu peux plus avoir une nouvelle blonde, tu l'as ta nouvelle blonde, tu as tout essayé, là, il reste faire plus plus rien, là. d'enfants, ça donne rien, Et là, tu sais. il y a plus rien, je te le dis. Mmh. Toute l'or du monde, je pouvais faire tout l'argent du monde, il y a rien qui marchait, il y a rien qui marchait. Fait que là, c'était ma dernière peut-être porte de sortie pour me rendre, mais là, je suis en train d'arriver en retard pour ma je les connais pas, j'ai aucune idée Tu c'est sais même qui. pas où tu t'en vas, c'est Faut que je te qui. rappelle, moi, j'ai juste écrit Pas à dans ta langue quelqu'un en sur plus, là. WhatsApp, j'ai envoyé, puis il m'a envoyé un point, même pas une adresse, un point Google, man. J'ai pas d'adresse, moi, c'est des points cardinaux, man. C'est tout ce qu'il m'a envoyé, tin, là, à 9 heures samedi soir, va-t'en-là. Je passe toute ma vie là-dessus. Fait que là, je suis là, tout ce que j'ai dans la vie, man, c'est une petite chaise de camping, un sleeping bag roulé, puis une glacière parce qu'ils t'ont dit: «Amène-toi un peu d'eau, des fruits à partager». Fait que moi, j'ai une petite glacière avec un peu d'eau, Puis des fruits à un partager, sleeping bag, puis un une sleeping chaise. bag, puis une petite chaise de camping. Puis j'étais qu'un esti d'attardé qui roule à 60 km/h sur l'autoroute, man. Moi, je suis dans mon je suis stressé raide, man. Je suis stressé, man. Qu'est-ce que je m'en vais faire, man? J'ai aucune idée, man. Fait que tout est puis là, ma mère vient de me dire que je m'en vais faire des narcotiques. J'ai fait des recherches des narcotiques. Moi, j'ai pas fait tant de recherches là-dessus, man. Moins qu'elle, en tout cas. Mais elle a pas fait les bonnes Ouais, mais tu recherches. Elle es est allée sur Google. Peu importe ce que tu écris sur Google, puis danger à côté, ils vont te sortir du danger. Fait que là, je m'en vais là. On arrive à Teotihuacan, qui est une montagne. Il y a les pyramides aussi. On commence à monter dans la montagne, puis il fait de plus en plus noir, de plus en plus noir, de plus en plus noir. Puis là, elle roule plus à 60 km/h, elle roule à 3 km/h, puis on monte la montagne, puis elle m'arrête pas de me parler espagnol. Je ne parle pas espagnol, man. Je ne parle pas espagnol. no habla Ah, je espagnol. peux même pas le dire, ça. Fait que là, man, je suis comme: «Aïe, aïe», là, je capote, elle arrête pas de crier des affaires, puis maintenant, elle s'arrête. Là, ça fait 1 heure, là, qu'on cherche, là, je suis en retard, pas à peu près. Ça fait 1 heure qu'on cherche la place. Elle s'arrête, elle me regarde, puis elle se met à me crier après, puis là, j'ai compris dans sa langue à elle, tu sais: Décalisse de mon char. «Décalisse, mon chum», puis elle avait peur de moi. Puis moi aussi, tu sais, je comprends, là, j'étais un gars barbu tout seul, avec elle. J'étais gros aussi, j'ai oublié de te dire ça, là, le 70 livres perdu, v'là 15 ans, c'était Oh, ça. oui, non, non. J'étais gros en tabarnak, je pesais 275 livres. Fait que oui, je faisais peur. Là, je peux l'avouer à ce moment-là, Ouais, je parce que faisais tu peur. gros, pas juste gras, là. Tu Non, non, c'était étais gros en bif, muscle, là, je là, je me souviens. m'entraînais, man. Fait que là, elle me fout dehors, man. Là, fait que là, en ce moment, pas de réseau cellulaire. À Teotihuacan, dans le noir, man, dans le noir comme ça. Je marche avec une chaise de camping, un petit, un petit sleeping Tes roulé, petits puis fruits. ouais, puis là, je m'en vais de même. Là, maintenant, je vois un peu de lumière. Alors que ça, c'est une rue. Fait que là, je rentre dans la petite rue. Finalement, c'est un gars qui sort avec un 12. Dans le fond, finalement, c'était un driveway, un driveway, une allée de ranch, maison, whatever. Puis c'est 6 chihuahuas. J'ai une vidéo de ça, faudrait que je te le montre un jour. C'est 6 chihuahuas qui sortent, man, un gars avec un 12, man, qui me crie en espagnol. Ah là 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 là. Puis là, moi, je suis là de même, hey man, hey man. Lui, il a peur de moi parce que, big, lui, il est pas habitué, là. Tu Il passes y a pas pas par personne qui là, là. passe là, normalement, là, tu Ouais, sais. fait que là, il crie, il crie, il crie. Moi, je suis là de même, hein, je me rappelle, là, je suis là, je panique, là. Moi, je suis en dépression. Plus qu'une dépression, c'est passé, ça fait longtemps. Je suis à un Ouais, autre ouais. niveau de dépression. Là, je le regarde, man, tout ce que j'ai trouvé à faire, j'étais comme: «Non, non, 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 je suis pas dangereux». J'ouvre ma glacière, je montre que j'ai des bananes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je montre que j'ai des bananes. Hey, je suis pas dans Chris, comment tu peux pas être dangereux avec des bananes dans les mains. Fait que C'est juste mal. Non, non, amigo, amigo, ah, à voilà! peu près ça, là, tu sais, je montre, là, sa mère, il habitait sûrement avec sa mère, une vieille madame, elle sort. Puis là, il crie, il crie, il crie, puis ça donne qu'il y a un petit autobus qui passe, puis lui, il parle un petit peu anglais. Puis ils se connaissent, tout le monde se connaît en montagne. Puis, hey, là, il dit, là, il fait demander: «Qu'est-ce que tu fais ici?» Je dis: «Ben, je m'en viens voir mes amis». Il dit: «C'est qui ton ami?» Moi, je savais le nom du gars qui s'appelait Giovanni. Fait que j'ai dit: «Je m'en viens voir Giovanni». Il dit: «Il y a pas de Giovanni sur la montagne ici, non, 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 non». Je dis: «Ben, là, oui, tu sais, je veux même pas lui dire que je m'en viens faire un narcotique, tu sais, je pensais que c'était ça Ouais. à ce moment-là, tu sais. Fait que je fais juste montrer le numéro, il l'appelle. Finalement, Giovanni, il fait «Ah, OK, je sais c'est où», puis tout, ils sont venus me chercher. Fait que là, j'arrive là-bas 1 heure et demie en retard. Il y a rien de vraiment débuté, à part que tout le monde s'est installé. On est à peu près 50 personnes. Je suis le seul blanc, là, c'est 50 Mexicains.
Tout le monde est couché à terre, tout le monde est relax. Il y a déjà eu le speech du début, mais même à ça, tu me l'aurais fait, je parle pas ta langue, fait que ça aurait rien changé à Rien ma vie. entendu au speech. Ouais, je suis prêt à tout, man. Si c'est des tapes dans le front, l'ayahuasca, je vais aller prendre les tapes dans le front. J'ai aucune idée c'est quoi. Aucune idée c'est quoi. Tu sais, l'autre, mon T'es mon prête à ami. mourir, fait que tu prête à le faire pour Ouais, c'est ça. le worst case, je vais mourir, c'est déjà ça que je veux, fait que rendu là, t'es-tu dans tu Ouais, sais? exactement. Fait que là, je suis assis, puis là, il explique toujours en espagnol. Ils vont pas parler en anglais parce que je pense qu'ils parlent même pas anglais, en fait. Fait que, ils disent: «OK, mettez-vous en ligne». Là, je vois tout le monde se lève, se mettre en ligne, puis à chaque fois, tout ce qui se passe, c'est à côté de moi. Fait que je me lève debout, je me mets en ligne. Le gars, il tient une affaire long de même, il s'en met dans les mains, puis il me dit: «OK». Là, il me fait signe: «Ferme tes yeux». Pouh! Man, il me souffle de quoi dans le nez, man. Je fais: «Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça, mon chum?» Il m'a soufflé de quoi dans le nez, là, ça chauffait, mais ça m'a calmé, là, mais calmé, mon gars, C'est là. ce que je pense, c'est Ouais, le c'est du râpé du ou râpé. du râpé si tu vas plus au sud, là. Moi, j'appelle ça du râpé parce qu'au Mexique, on appelle ça du râpé. Qui ont qui est un genre de c'est un C'est un tabac mélange de dans le tabac ancestraux avec, des fois des plantes, des fleurs, ça peut être certaines affaires, qui quand t'es pas habitué, première fois, ça fesse ça. Moi ben, moi, là, je l'ai eu une fois, il là, me fait il me que il j'ai aucune idée ce qu'ils vont faire, là. Fait que moi, ils viennent me faire ça, man. ça, Oh! moi, tu m'as tout expliqué quand j'ai été si on a le temps, on reviendra sur moi, ce que j'ai vécu, mais Ouais, tu ouais, sais, ouais. moi, tu m'as expliqué, toi, tu aucune idée, là, tu Non, es moi, sur j'ai ça, aucune idée, Chris, man. Il m'a c'est juste fait comprendre de fermer mes yeux. il y a pas Il personne disait qui t'a plein dit: «Ça sera d'affaires. pas Un coup, agréable, j'ai fermé pogne-toi mes un yeux. Kleenex proche, c'est de quoi de Un coup, même, j'ai là». fermé mes yeux. Il m'a touché un petit peu, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre pantoute. Puis là, il m'a soufflé ça, puis ça chauffe, man. Ah On ouais, va pas se Chris, faire c'est croire, ça pas le chauffe. fun. Puis là, tu sais, au début, tu fais juste remarquer que ça chauffe. Puis là, tu aucune idée de ce qui va se passer. Puis là, je suis allé me rasser. Là, je me suis assis. Puis, man, j'ai eu envie de pleurer, man, de joie, man, sans savoir pourquoi. Puis je me sentais bien, man. L'anxiété est partie là. Déjà là, mon anxiété, là, je pensais plus à ma mère qui m'avait dit que c'était un narcotique, tout ça, ça allait bien. Fait que là, après ça, il y a eu, à tour de rôle, il y a eu d'autres médecines que, tu sais, je vais pas aller en détail de toutes. Fait que là, ben, en fait, le Sananga, le Changa, plein de médecines. Fait que là, ben, là, c'est le moment de l'ayahuasca. L'ayahuasca, ben, ça se boit. C'est un mélange d'une liane puis une plante d'Amazonie qu'on mélange ensemble, puis c'est du DMT, de la déméthyltryptamine. Fait que, ben, il est arrivé avec le shooter d'ayahuasca, il passe un par un. On en prend chacun notre tour un par un. Fait que j'ai pris mon ayahuasca, puis là, ben, il dit: «OK, tu bois ton ayahuasca», puis ils m'ont fait comprendre: «Tu te couches, tu relaxes». Fait que là, j'ai bu l'ayahuasca, je me suis couché, j'ai relaxé. Il t'enlève ton cellulaire avec j'ai aucune idée combien de temps ça dure. Fait que là, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pris l'ayahuasca, mais là, je commence à entendre du monde crier, du monde vomir, du monde je suis: «OK, ça marche pour tout le monde, moi, ça a rien marché». Fait que là, je me rassis, là, il me regarde, il fait: Je dis: «Non, non, fuck all, mon chum, il y a rien, ça marche pas pour moi». Fait que là, il est revenu, il m'en a donné un deuxième. Là, non, je chantais rien encore une fois, man. J'étais allé aux toilettes, rien. Je chantais rien. Puis je voyais que tout le monde, le travail se faisait lentement mais sûrement de l'ayahuasca pour tout le monde. Moi, je chantais rien pantoute. Aucune idée, il était quelle heure encore une fois. Fait que là, il me regarde encore. Là, non, rien pantoute, je sens rien. Fait que là, il fait OK, attends une minute. Puis là, je l'ai vu, man, il avait l'air un peu style barmaid, là. Il est allé en arrière, puis là, je le voyais, tu sais, il me regardait. Puis là, il est arrivé avec un double. Tu sais, comme un gars de bar, là, un alcoolique, là. Un double, tu sais, je me disais: «Tabarnak, OK, ouais, il y en a pas payé là-dedans». Fait que là, je l'ai bu. Puis là, j'ai attendu comme 10-15 minutes, puis j'ai fait: «Non, ça marche pas». Puis là, je me rappelle parce que comme mon ami m'avait expliqué, quand tu prends l'ayahuasca, s'il y aurait, mettons, un dieu là-dedans, ça serait Abuelita, qui est mère nature. Abuelita, ça veut dire grand-maman, mais c'est mère nature. Fait que moi, je me rappelle, je me suis couché, puis lui, il m'en parlait souvent, mon ami qui m'avait parlé d'ayahuasca, puis toutes les médecines ancestrales. Il m'avait dit: «Abuelita vient te parler, Abuelita va te sauver, Abuelita ci, elle va t'apprendre des choses, Abuelita, Abuelita». Fait que moi, je me suis juste couché, puis j'ai fait: «Bah, moi, Abuelita, elle veut pas me sauver, ça fonctionnera pas pour moi. Fait que je vais dormir, puis je me tuerai demain, au pire. C'est pas plus grave qu'il faut». Fait que là, je m'endors, je pense que je dors. J'étais sûr que je dormais. Puis là, un moment donné, je me suis réveillé avec un haut de cœur. Fait que là, je me suis assis, puis j'ai vomi mes tripes. Je vomissais parce que tu purges avec l'ayahuasca aussi.
Fait que je me suis mis à vomir, mon ami, tu même pas idée à quel point. Tout le monde vomit avec un shooter, toi, tu rendu à l'équivalent de 4 en plus, fait que Ouais, ça a pas vraiment rapport. non, OK, je Non, pensais que c'était non, 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 ça a pas vraiment rapport. C'est juste des fois, ça t'en prend plus pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, faut que tu te rappelles que c'est naturel. Fait que, tu sais, c'est pas une canette de Coca-Cola que tu peux qui dire était il y a tant de l'apport, ça, ouais. c'est ça, là, tu sais, c'est un brew de 2 plantes ensemble, tu sais. Fait que, c'est pas une science exacte. Fait que là, je vomis, je vomis, je vomis. Puis là, je me rappelle, je me lève la tête. Puis là, tout le monde est différent. Mais en partant, même s'il n'aurait pas été différent, j'étais arrivé, il faisait noir, j'étais arrivé en retard, je reconnais personne. Puis là, je me rappelle, je me suis dit dans ma tête, parce que ça peut avoir un effet qui va avoir l'air hallucinogène un peu. OK. C'est un psychédélique. Fait que, Mmh. tu sais, on pourrait le classer comme un peu hallucinogène. Comme le moche, mettons, ou Ouais, ben, OK. c'est très similaire. Un peu plus fort que le moche, par exemple. Fait que je me lève la tête, man, puis je vois tout le monde, man. Puis là, ils ont tous l'air méchants. Puis tout le monde me regarde parce que quand moi je vomis pas comme une princesse. Je vomis comme. Ah! Ça Ah, man, c'est même encore aujourd'hui, un c'est un tracteur qui vomi recule, là, si ou qui épouvantable. Fait que c'est sûr que tout le monde me regarde, tu vomis. Puis en plus, eux autres, quand je vomis, ils disent tout gracias, tu sais, merci, merci, parce que tu es supposé de remercier Abuelita de te faire OK, OK, purger OK. de vomir. Fait que moi, je suis là de même, je me lève la tête, puis je me dis, là, je vois tout le monde qui me regarde vraiment bizarre parce qu'ils sont devant un feu, puis tu sais, la lumière vient d'en bas, ils ont l'air encore plus démoniaques, méchants. Puis tu sais, comme je te dis, ça. Fait que je me mets à paniquer, mon gars, paniquer. Puis là, ben, la belle violent, il revient, man, dans sa tête. J'y regarde, puis je dis, OK, attends une minute, toi, là. Là, j'entends des femmes crier comme s'ils se faisaient violer. On est 50, là. Il y en a qui vivent Des c'est ça. des transes, Ils vivent man. leur Des c'est ça, ils vivent ouais, leurs affaires, là. ça crie, ça crie. Fait que là, moi, ça a dû paraître dans mon visage que j'étais pas trop down avec ce qui se passait en ce moment. Puis je me suis dit, puis j'étais pas down pantoute. La vérité, je me Là, suis tu dit, en mode moi là, survie, là. j'ai parlé à un gars sur WhatsApp que j'ai connu sur Marketplace à Mexico, man. Je parle pas sa langue, j'ai aucune des. Je sais même plus c'est lequel dans la gang Giovanni à qui j'ai parlé, man. Si je t'épais des fois, je repense à ça. De m'être rendu là quand Ouais, même c'est comme ça. ça. Mais en tout Parce que cas, ça aurait pu être très négatif, là, tu sais, tu aurais pu te épouvantablement. retrouver puis te faire kidnapper puis, tu Ouais, sais. ben c'est ça, je pensais. Fait que je me suis dit, eux autres, c'est pas de l'ayahuasca, c'est de la drogue. Ils nous droguent pour nous voler. Ils nous droguent pour nous voler, man. Fait que ça devait paraître dans mon visage que j'étais en panique, violent, agressif, peu importe, prêt à tout. Il y a un petit gars, un petit Mexicain, 20 ans, tout maigre, face d'ange, gentil, 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 qui est venu me voir, puis il parle anglais. Puis il me dit, «Ça va pas, mon ami?» Puis là, je le regarde, puis je dis: «Man, c'est-tu dangereux ici? C'est-tu safe, ça?» Là, il me dit: «Ben oui, inquiète-toi pas». Puis il est doux, il est tellement doux, man, qu'il me fait plus peur que les autres. Il m'a dit: «Lui, c'est le pire fucked up de la C'est ça. gang». Puis il C'est arrête le pas de Sicarios, là, tu sais, ouais, c'est il arrête pas de me répéter: «Couche-toi, relax, couche-toi, reste». Je dis: «Hey, lui, il veut juste que je me ferme les yeux pour me piquer dans le dos, man». Je capote, là. Là, man, là, je suis conscient comme jamais, là. Je me dis: «Eux autres, ils veulent juste nous tuer puis nous voler». Puis ça crie, là. Faut que tu te rappelles que ça crie en arrière, tout le monde. Fait que je me rappelle, j'y ai pogné à la main, man, puis je me suis mis à y serrer à la main en le regardant, puis je dis: «Moi, je t'avertis tout de suite, c'est jusqu'à la mort, mon chum, là. Moi, c'est jusqu'à la mort». Puis là, je l'ai vu dans ses yeux qu'il a fait: «Oh shit, ouais, Houston, on a un problème, là. Lui, il sait pas dans qu'est-ce qu'il s'est embarqué, puis nous autres, on sait pas dans qu'est-ce que». c'est qui ce style-là, là, tu Ouais, sais? parce que, tu sais, comme tu dis, j'étais une C'est qui ce personne à ce moment blanc-là à ce qui on à ce comprend moment-là, pas, j'étais une personne qui est violente. immense, J'étais esti. une personne violente. La violence, c'est la seule chose que je C'est une connaissais, là. solution facile pour toi, là. Direct, là. Fait que là, moi, j'étais prêt en salle. Fait que là, il me regarde, là, je me rappelle, il crie en espagnol, il appelle tout le monde. Ils sont revenus avec le râpé, il me souffle beaucoup de râpé dans le nez. Fou! Puis ça te cave. Fait que là, je le regarde. Puis là, il dit: «Non, non, inquiète-toi pas, je te le promets. Tu peux garder ma main». Je me rappelle, il m'a dit ça: «Tu peux garder ma main, mais fais juste te coucher, fermer les yeux». Là, je fais: «Toc, hey man, pauvre gars, man, il doit encore mal à la Mal à tête». la main. Ouais. Il s'appelait Marco. Fait que là, OK. Fait que là, je me couche, les yeux fermés. Là, il dit: «Respire, respire, relax». Il a réussi à me je sais même pas, man, ce gars-là, il est merveilleux, man. Il a réussi à me relaxer. Fait que là, je me suis relaxé. Puis là, je suis parti en transe avec l'ayahuasca, avec la déméthyltryptamine. Je suis parti en transe. Puis, man, ce que mon chum me disait tout bonnement: «Ah, Abuelita va venir dans ton corps, va venir te parler». Mais, man, c'est pas une métaphore, c'est pas une façon de parler, man. Tu vraiment quelqu'un qui vient te parler dans ton corps, te parler à toi. Elle rentre en dedans de toi, puis elle vient te parler, là, big. Tu entends vraiment une voix dans ta tête, là. Puis t'es pas schizophrène, puis tu te rends compte, tu hallucines pas. Il y a vraiment moi, il y a quelqu'un qui est venu me parler, puis elle vient pas,
doucement, mais moi, c'est quelqu'un qui est venu me poser des questions, man. Elle est venue me parler. Elle elle était arrivée, puis elle me dit, man, c'était tout le temps: «Pourquoi? Abel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi?» Puis là, c'était toujours: «Pourquoi tu te bats tout le temps? Pourquoi tu frappes tout le temps? C'était toujours par rapport à la violence. «Pourquoi ça?» «Ah, ben, j'ai oublié, excuse-moi, là, c'est grosse journée, je parle trop vite». Correct, c'est correct. Avant d'aller faire une cérémonie Excuse-toi d'ayahuasca pas, ben là, oui, c'est ton podcast. ouais, je sais. Avant d'aller faire une cérémonie d'ayahuasca, il faut que tu aies une intention. Qu'est-ce que OK. tu veux changer dans ta vie? C'est quoi ton intention? Pourquoi tu es là? Pourquoi ça, c'est ce qui m'avait expliqué Giovanni, le monsieur, avant que j'aille là-bas. Moi, mon intention, c'était juste simplement d'arrêter de faire de l'anxiété, man. C'est tout. C'est tout ce que j'ai demandé. Moi, c'était, ben, c'est tout. C'est énorme. Moi, c'est toute ma Mmh. vie était basée sur l'anxiété. Fait que c'était ça mon intention. Puis il me dit, tu sais, répète-toi là souvent ton intention. Fait que là, on retourne au moment du pourquoi. Fait que je me faisais tant demander: «Abel, pourquoi?» En partant, là, c'était: «Pourquoi tu te regardes jamais dans le miroir? Pourquoi tu t'aimes pas?» Je dis: «Ah non, je me regarde tout le temps dans le miroir». Puis là, c'était: «Non, tu te regardes ja tu t'es jamais regardé dans le miroir, Abel. Qu'est-ce que tu regardes dans le miroir? C'est tes tatous, tes muscles, de quoi tu as de l'air, qu'est-ce que tu pourrais paraître mieux devant le monde, mais tu t'es jamais regardé dans le miroir. Pourquoi tu te regardes jamais dans le miroir, Abel? Pourquoi tu t'aimes pas, Abel? Pourquoi tu te bats tout le temps? Pourquoi?» Puis là, c'était des questions. Puis là, moi, j'étais venu m'améliorer. J'étais pas venu me faire dire à quel point j'étais C'était une une marde. marde, man. Puis là, tu te fais écraser, man. Abuelita, man, elle te pose ces questions-là directement comme si tu étais la pire marde. Elle te tape, man, à coups de pique, à coups de pleurs, là, elle, c'est à coups de whatever Écoute, quoi, là. ouais, elle, Hey, elle man, fouette c'était le rough, mental, là. man. Fait que là, tu sais, c'est ta vérité en pleine face, man. C'est con, là, mais je me suis rendu compte que je m'étais jamais regardé dans le miroir pour de vrai. Fait que là, elle dit tout ça: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Puis là, tu comme, man, là, tu à un moment donné, OK, pourquoi? Est-ce que tu vas te les poser les questions? Ben ouais, toi, c'est vrai. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Le temps compte pas. Ça peut paraître comme une semaine, un an, un mois, une seconde. Le temps compte pas. C'est juste de se poser les bonnes questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Je me suis posé toutes ces questions-là. Fait que là, un coup que tu es vraiment rendu complètement terre, tu fais OK, c'est beau, j'ai compris, j'ai vécu ma vie comme une marde. Je me suis jamais aimé, je me suis jamais regardé, j'ai toujours été méchant avec tout le monde, je me suis toujours caché derrière un masque, ci, ça, OK, c'est beau, j'ai fucké ma vie. Lâche-moi, là, un Je suis peu prêt à quasiment, là. mourir, là. C'est correct, OK, c'est beau, C'est là. bon. Bon, ben, j'étais venu me faire Le film de aider. ma vie, c'est J'étais venu me faire aider, finalement, j'ai envie de me tirer, je j'étais arrivé commence à à comprendre pourquoi, j'étais arrivé à hein. 4 pattes, là, je suis en rampant, là, je Non, c'est rampe, là. ça. OK, c'est beau, là, j'ai compris. Fait que demain, là, tu es là, tu reçois des pourquoi, puis là, maintenant, elle fait juste te dire: «Tu sais, Abel, un jour, il y a quelqu'un qui t'a donné un nom, man. Un jour, là, tu sais, Abel, tu mérites d'être heureux puis de vivre comme tout le monde.» C'est aussi stupide, là. Abuelita m'a dit: «Un jour, il y a quelqu'un qui t'a assez aimé pour te donner un nom, fait qu'honore donc ce nom-là, puis aime-toi autant que les personnes qui t'ont donné ton nom.» Tu comprends ce que je veux dire? C'est super stupide, là, puis je l'explique sûrement Mais c'est même pas pas comment je stupide. l'ai reçu. Puis C'est là c'est pas stupide, man, puis ouais, je comprends exactement cette tournure de phrase-là tu sais, parce mais que tu sais, je veux dire, ta mère, mettons, je veux dire, ta mère, tes ouais, parents, mais tu sais, ouais, ta mère t'a donné un nom. Je veux dire, Christ, tu en as eu 4 enfants, Big, là. ouais, T'es aimes-tu? À quel point t'es aimes, ces enfants? extrêmement, man, Tu comprends? extrêmement, man. Tes Ouais, enfants, t'es aimes plus que tout au monde, ce qui est le cas de ta mère. Fait que ouais. pourquoi toi, tu t'aimes pas autant qu'elle, elle t'aime? Ouais, ben, c'est ça. C'est exactement. Puis C'est je l'ai tu sais, tu te réalisé dis, ça c'est con. là. Ben, non, Chris, c'est logique. Fait du Ouais, sens. ouais, Pourquoi il y a non, du monde qui t'aime tant que ça, puis toi, tu t'haïs tant que ça? exactement. Chris, cette personne-là m'a déjà aimé autant que moi j'aime mes enfants, man. Pourquoi je m'aimerais pas? Mais, fait que c'est moi qui est tombé dans le pourquoi d'abord. Pourquoi que moi je fais de l'anxiété d'abord? Là, c'est moi que j'ai eu le droit de lui demander des pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis là, c'est sûr, tu sais, on pourrait aller dans les détails, mais en gros, ce que j'ai compris dans cette transe-là, cette nuit-là, qui a duré, je te dirais, environ de 11 heures le soir à 7 heures le matin à peu près, ben, pourquoi? Ça venait de la violence, man. Toute mon anxiété venait de la haine, en fait. Même pas de la violence, de la haine. La haine, man, là, La haine engendre la violence, tu sais. ouais, mais la haine, là, j'ai compris cette nuit-là que la haine, en fait, c'est un feu que tu pars à l'intérieur de toi, là. Tu allumes un feu, le feu de la haine. Moi, tu vas me piler sur le pied drette là,
Toi, tu t'en vas chez vous, tu as même oublié que tu m'avais plié sur le pied. Mais moi, si ça me fâche que tu m'aies plié sur le pied, puis je deviens avec une haine, là, j'ai juste parti le feu de la haine, là. Là, je m'en vais, là, puis là, je suis frustré, mais le feu, là, il est parti, man. Je décide pas quand est-ce que le feu, il va s'éteindre, là. Puis moi, mon feu, il s'éteint dans le chest site qui devient l'anxiété, en fait, mais il s'éteint pas. Il rallume mon anxiété à chaque fois. Mais j'avais vécu dans la haine toute ma vie à cause de la pauvreté, à cause de la La violence. perte de ton père. Ouais, la perte de mon père Ça a aussi. commencé là, tu sais, je veux dire. Ouais, Même si exactement. t'es pas conscient, t'haïs ça, perdre ton père, man. Ah oui. Non, T'haïs ça, non. l'annoncer à ta sœur, puis qu'elle a pleure, puis là, tu réalises que, oh, Ouais, Christ, mais tu ça sais. a même pas eu un impact direct, perdre mon père. C'est fucké à expliquer, En man. fait, moi, je pense que oui, mais Mais pas direct. Tu pas sur le coup, là, non, j'ai pas non, été mais c'est dépressif. sûr que ça en a eu un. Ouais. Fait que j'ai compris cette nuit-là, man, que la haine, man, mon problème qui m'apportait à l'anxiété. Fait que j'ai compris d'arrêter peut-être d'aimer, man. Arrêtez Excuse. d'haïr. Arrêter C'est d'aimer. parce que Ouais. Ouais. c'était un esti de mot important. Ouais, je parle trop, là. Ouais, exactement. Fait que j'ai texté, man, j'ai appelé, j'ai écrit, j'ai à tellement de monde, man, je me suis excusé dans des situations que toute ma vie, il fallait que cette personne-là s'excuse. J'ai arrêté d'haïr, man. Sérieusement, j'ai arrêté d'haïr, man. Sais-tu comment que c'est merveilleux, arrêter d'avoir de la haine en dedans de soi avec cette médecine-là, en fait, avec cette nuit-là, j'ai compris que la haine, c'était mon gros problème dans la vie. Fait que j'ai arrêté d'haïr pour un laps de temps. J'ai arrêté d'haïr. Je me suis mis à m'excuser à tout le monde, avoir de la gratitude, de ci, de ça. Fait que je m'excusais, merci, je t'aime, pardon, tout ça. Fait que je me suis mis à être heureux quand même, très heureux, je te dirais, pendant quand même un assez bon bout, même que maintenant, ben, mon ego est explosé du fait que je me suis dit: «Hey, je suis vraiment meilleur que tout le monde» parce que moi, j'ai plus de haine, j'ai trouvé, j'étais Gandhi dans ma tête, là. Parce que moi, il y a quelque chose que tu m'as dit à un moment Tu donné, puis ça m'aurais m'a. foutu une tape sur la C'est gueule, là, exactement là que je m'en à allais. ce C'est comme, moment-là, hey, ben, là. merci, puis donne-moi un autre si Ah, tu puis veux, tu sais. j'espère que ça t'a fait du bien. Ça, j'aurais C'est fait, ça. man. Tu m'aurais donné une bonne tape sur la gueule, frustré, j'aurais fait: «Hey, j'espère que ça t'a fait du bien, man». Je m'aurais essuyé le sang, puis j'aurais dit: «Si tu veux m'en donner un autre, ça peut te faire du bien». Quel fucké qu'on peut être, man. Tu sais, là, j'étais vraiment parti d'une polarité totale, là, qui vivait dans C'est violence, ça. et compagnie, puis que là, Tu n'avais pas trouvé Gandhi, un centre, là. Là, t'es passé de man, claque à claque, là, tu sais, ouais. d'un extrême à l'autre, là, tu Ouais, sais. je suis passé d'un extrême à l'autre. Épouvantable, mon gars. C'était attardé raide, mon affaire. Mais j'étais heureux, au moins, Mais je pense man. que tu en avais besoin. Ah, là, Je pense que tu ouais, avais besoin d'aller c'est ça que tellement loin à j'explique. l'opposé. T'es tellement allé loin d'un bord, je pense que d'aller trop loin de l'autre bord t'a peut-être aidé aussi, tu sais. Ouais. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est ça, j'explique souvent dans la spiritualité. À ce moment-là, moi, je pensais que la seule affaire qui existait spirituelle dans le monde, tout le monde qui faisait du yoga, c'était niaiseux. Tout le monde qui faisait de la méditation, c'était. Moi, là, c'était médecine ancestrale seulement, ayahuasca. Si tu fais pas ça dans la vie, tu aucune idée de ce que tu fais, là. Tu manges juste une petite entrée quand tu vas dans un steakhouse, man, tu comprends Puis, pas. tu sais, pour dire, tu sais, oui, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait longtemps Ouais, que j'étais avec ma femme. Fait que ma femme te connaît depuis aussi longtemps que je te connais. ouais. Puis, tu sais, elle connaît Abel, tu sais. Fait elle, quand elle a entendu parler de l'éveil, elle a fait comme Abel part un podcast sur la spiritualité, tu sais. Elle était comme Ouais, quasiment en choc de faire ouais. Ah! Fait que, tu sais, c'est de voir à quel point, justement, ça a pu changer, ça a pu. Ben oui. Mais ça t'a. Là, c'est ça, parce que là, tu étais fermé. Là. Il y a que ça, parce que t'es à 180, t'es de l'autre bord. T'as pas trouvé un juste Ben milieu, tu là sais. là là, j'étais pas plus agréable, je te dirais. C'est ça, je voulais trop être agréable, fait que j'en étais désagréable, man. Gossant, là, quasiment. Gossant, man, c'était rendu une secte, là, Comme dans un gars de ma gym tête, qui là. commence le gym, qui parle rien que de gym. Comme quelqu'un qui s'achète une Vegan, là. Tesla, puis qui parle juste Ah de sa ouais, petite qu'est-ce que Tesla. tu un gars de gym avec une Tesla, toi, en plus, hein? Parle de moi, Chris. Fait que je devais être, man, déplaisant, man, là, c'était comme tout le monde, là, à moindre situation: «Hey, toi, tu devrais faire Moi, de c'était ça, puis l'ayahuasca». je suis pas là. Là, moi, c'est au moment. On se parlait pas On se parlait encore, pas tant, là, souvent tu dans ce sais. temps-là, c'est ça. Pas trop. Fait que j'ai pas. Moi j'ai eu le milieu. J'ai eu le gars qui est en avant de moi. Ouais, J'ai pas eu ça fait 1 an à peu près, je t'en parle. c'est ça. Ouais, ça faisait quand même assez longtemps. Fait que, 2e, fait que là, j'ai rencontré cette soirée-là le petit monsieur que j'y quasi le jeune homme De jeune, que ouais. j'y ai quasiment Marco, c'est cassé ça que tu la disais? main, Marco. Le lendemain matin, ben, c'est le seul gars qui parle anglais. De toute façon, Chris, finalement, il a vraiment une face gentille. C'est pas un crasseur. Je suis pas mort. J'ai encore toutes mes affaires. Fait que J'ai pas de trou dans le corps, ça va bien. man, j'ai compris que la haine puis tout ça. Fait que j'étais allé m'asseoir avec la seule personne qui parle anglais dans le groupe. Puis, man, j'ai pleuré ma vie avec lui.
Puis il m'a dit, il dit: «Ah ben moi, tu sais, j'étais venu à soir» parce que moi, je suis lui, il était né là-dedans, en fait. Lui, sa famille fait des cérémonies d'ayahuasca et toutes les autres médecines ancestrales depuis toujours. Lui, il est né là-dedans. Tristement, je peux pas te dire il a commencé à quel âge. Je pense qu'il était très jeune quand il a commencé ça. Il m'a dit: «Moi, à soir, j'étais juste venu aider Giovanni puis toute le tribu, parce qu'ils sont moins habitués à faire la cérémonie. Puis il dit: "Si jamais tu veux en refaire avec nous autres, ben, tu peux venir. Nous autres, en plus, c'était Mexico City, fait que ça t'est encore plus facile pour toi", tu sais. Je fais: «Ah, OK, ils sont bien ils sont plus habitués en plus, puis tout. Hey, ça va être nice». Puis là, moi, j'ai un ego de fou que, hey, moi, j'ai maîtrisé l'ayahuasca comme si c'était de quoi à maîtriser dans la vie. C'était: «Hey, la J'ai prochaine, tout ça va être, compris, je sais tout. ouais, la prochaine, ça va être juste du bonbon, man». Puis, ma question, cette fois-là, c'était pas ma question, mais mon intention, c'était: «Pourquoi j'ai de la haine?» Fait Mmh. que ouais, tu sais, OK, ben là, crime, tu qu'à s'améliorer, arrête, tu sais, arrête, c'est la haine qui t'amène à l'anxiété. Ah, tu fais plus d'anxiété. Pourquoi j'ai de la haine dans la vie? Fait que je me suis en allé là-bas. Comme d'habitude, ma mère m'a trigger un petit peu avant. Conversation bien stupide. Elle m'a appris qu'un membre de ma famille s'était fait abuser quand il était jeune. Plus vieux que moi, ben, je suis plus jeune. S'était fait abuser quand il était jeune par un voisin. Pas rapport, là, une conversation pas rapport qu'on parlait. Puis elle m'a dit ça. Puis ça restait de même. Fait que là, moi, je suis parti. J'avais même pas ça dans la tête. Je m'en vais. Je cale mon Uber, il est arrivé en 1 minute. Je me rends là-bas, je suis arrivé en 1 minute. Tout était parfait. Tout était beau, tout était parfait. Je disais: «Hey, ça va être cool à soir, ça va être easy wheezy». Quand je suis arrivé, il dit: «Ah, il y a le meeting en haut pour, avant la cérémonie», mais c'est en espagnol, fait que tu pas obligé d'y aller. «Ça te tente-tu d'essayer en attendant du Bufo Alvarius?» Je fais: «Hey, j'ai entendu ça une fois parler de ça», puis c'était par mon ami à Playa del Carmen qui m'avait dit que ça, là, ça durait pas longtemps, mais c'était la plus belle connexion possible, tu sais. Moi, il m'avait gagné en me disant: «Tu sais, tu vas passer ta vie à prier à l'église pour peut-être avoir un petit salut, une petite connexion». Puis ça, c'est direct, là, tu passes direct à Dieu. C'est tout ce que je savais de ça. Fait que là, je le regarde, Marco qui était avec Tony puis toute la tribu, en fait, il était tout en bas. J'ai dit: «C'est-tu dangereux ça?» Il dit: «Non, non, non, c'est pas dangereux pantoute». Il dit: «Tu fumes, tu y vas, ça va être la plus belle connexion de ta vie». Je fais: «Ah, OK, je vais l'essayer». Rendu là, moi, là, je suis zen, je suis Gandhi, là, tu sais. Fait que là, pas de trouble, man, on va fumer. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi, hein, j'ai aucune idée combien de temps ça dure, j'ai aucune idée si tu fumes, tu jases, puis à un moment donné, ça embarque. J'ai aucune idée encore. Je suis un épais dans la vie, man. Fait que, je m'assis, il m'allume ça, il me là, Marco, lui, il peut pas vraiment m'assister, je sais pas pourquoi, parce qu'il est moins habitué. C'est son père, il se met à me parler, m'expliquer. Je suis comme: «Ouais, ouais, allume-les, là, parce que peu importe ce que tu dis, je comprends rien». Mais je suis Gandhi, fait que je suis prêt à je suis un dieu en ce moment, là. Je suis meilleur que tout le monde. Allume-les. Fait qu'il allume, je fume, puis j'ai même pas fini de fumer, man, ça commence à bouger, mon gars, là, comme t'as pas idée. Je vois Ah en non, bas. j'ai idée. Ah ouais, c'est vrai, Je t'as sais. idée. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Ça, je peux Moi, relate. je Je l'ai fait une j'écoutais fois. un arbre en fumant, puis j'ai vu les feuilles d'arbre commencer à bouger comme ça, puis s'en est vers moi. Puis là, je me rappelle, là, j'ai fermé les yeux, j'ai fait: «Et tabarnak, c'est bien plus fort que qu'est-ce que je pensais, j'aime pas ça, man». Puis là, je me suis senti mourir, man. J'ai senti: «Je suis en train de mourir, man?» Puis je me rappelle, ça a pas duré longtemps, ce moment-là. Je me suis dit dans ma tête: «Je suis pas capable de relâcher la puff. Je pense que je suis en train de mourir. Man, tu vas mourir. Hey, tu vas mourir, tu vas mourir». Puis il y a quelque chose qui me dit dans ma tête: «Ben, meurs donc. Tu pour mourir, meurs donc». Fait que je suis mort. Littéralement mort, ma conscience, tu sais, mourir, c'est pas physiquement. Ma Mhm. conscience a sorti de mon esprit, puis je suis parti pendant à peu près 1000 ans. J'ai découvert plein d'affaires c'est moins personnel, le Bouffon Alvarius, le 5 DMT. C'est moins, «Ah, je vais me poser une question sur moi, je vais avoir une réponse». C'est plus sur l'univers en entier, le temps, le ci, le Le ça. détachement du corps, là, Man, tu sais, tu pas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là, ouais. tu sais. Moi, j'ai vécu un retour, tu sais, comme tout tu sais, tu m'en as parlé de ce voyage-là, je vais te laisser en parler encore, Non, mais tu sais, c'est c'est que toi, tu un voyage, puis tu vois, moi, quand je l'ai fait, moi, c'était un retour. OK. Tu sais, moi, ça a été ça, là. Tu as vu que j'avais de l'air Ouais, après, là. C'est bon, ouais. il y a un gars qui était plus dans son corps que ça, c'est assez rare, là, mais Ouais, ben, c'est ça, chaque personne le vit à sa façon aussi, là, tu sais. ouais, les étapes que j'ai vécues, c'est: «Hey, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, meurs donc, je suis mort». Là: «Hey, t'es mort». Puis là, maintenant, j'ai arrêté de penser, j'ai arrêté d'être un être humain complètement. J'ai vraiment réussi à atteindre dans mon mental
pu penser pour de vrai pour la première fois de ma vie, même avec l'ayahuasca. Tu sais, c'était en français, je me faisais poser des questions, je répondais. Ça fait que j'étais encore un être humain, je le savais, tu sais, c'était personnel. Là, c'était plus gros que ça. J'ai touché à l'univers en entier, en 0.01, une fraction de seconde. Mais en même temps, ça a duré 1000 ans. J'ai visité tout ce que j'avais à visiter, puis j'ai eu des réponses sur des choses que je me suis posé toute ma vie, autant scientifiquement parlant que sur tout, man. Tu sais Personnel. tout de tout dans une seconde que tu peux même pas expliquer avec des mots humains. Littéralement, tu peux-tu expliquer qu'est-ce que tu as vécu? C'est presque impossible à expliquer. Fait que je suis revenu, j'ai jamais été aussi heureux de même de toute ma vie, puis quand tu reviens, man, la première fois, j'ai regardé mes mains, j'ai fait: «Oh, c'est vrai, j'étais un être humain, j'étais à Mexico City, je viens de oh!» Là, je regarde, Marco, tout ça, je fais: «Wow, man, wow, 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 OK, là, c'était quelque chose». Puis ça, c'était avant de faire l'ayahuasca, man, là, j'étais Ah, hype. parce que tu l'as fait après, Ouais, c'est ça, c'était pendant qu'il y avait le meeting en haut. Ouais, exactement, là, c'était juste petite avant. zone tampon, on se fait un petit buffo, Ouais. tabarnak, mais c'était Ouais, mais c'était parfait. C'était au bon moment, tu sais, tout était parfait. Fait que j'étais comme: ça «OK». t'a-tu regrandé avant de faire tu sais, parce que tu disais, tu sais: «Je suis arrivé là, man, j'étais grandi, j'étais meilleur que tout le monde». Le fait de faire le buffo avant, t'as-tu comme un parce que moi, ça a été ça. Moi, ça m'a grandé, Ça te là, tu sais. ramène, là, ça tue ton Tu sais, ego là, c'est ça, là, complètement, c'est là. ça. Tu es arrivé là avec un ego, puis là, ça t'a regrandé. Tu étais dans un mindset parfait pour aller faire ça Oui, après. exactement, exactement. Là, je me sentais pas meilleur que rien, que personne. J'avais pas, j'avais juste hâte, man. J'avais juste hâte de revivre, cette expérience-là. Heu, cette fois-là, ben, on s'est tout installé. Je comprenais un peu plus qu'est-ce qui se passait. C'était pas ma 1 fois. Il me donne le shooter, je prends le shooter. Direct, man. Ça a pas pris 4 secondes, ça n'en pas 4 secondes. Je veux Mais 15 minutes, t'as pas de cellulaire encore une fois, tu comprends pas, man. Puis là, ben, ça a été 22 heures de cauchemar, mon gars, là. 22 heures, man. Eux autres, même encore aujourd'hui, ils comprennent pas. On en reparle encore des fois. Ça a duré 22 heures de cauchemar. Là, c'était pas des questions, c'était revivre des situations familiales. J'ai revécu ma vie, mon enfance au complet. tu le considères-tu comme un bad trip ou Ah, pire qu'un bad trip, là. Oui, oui, non, littéralement, là, il y avait rien de beau là. Pendant 22 heures de temps, en fait, dans mon subconscient, ma mère m'avait parlé qu'une personne dans ma famille mmh s'était faite, abuser mh, sexuellement par un voisin quand il était jeune. Puis c'était avant que je sois né. Puis je sais pas pourquoi, moi, mon subconscient me dit j'avais pas Abuelita qui me parlait. Mon subconscient me dit, dans le fond, ton anxiété et ton agressivité doit venir du fait que tu dois être été abusé quand tu étais petit. C'est fucked up, man. Fait que j'ai revécu mon enfance au complet en détail, man. J'allais revivre des moments avec, à moindre seconde, j'aurais pu avoir un homme proche de moi ou whatever, quelqu'un, un autre adulte que ma mère proche de moi, mmh. savoir si, Ça t'est arrivé, puis tu l'avais enfoui, genre, tu sais? ouais, exactement, exactement, c'est ça. Moi, Puis si je te le confirme, ça arrive, là, au nombre de personnes que moi j'ai reçues ouais, à ta place dans mon podcast qui ouais, j'ai revécu, man, des situations, ont tu sais, compris ce qui leur est arrivé bien plus tard, là, tu sais. puis big, je les revivais, là, la moindre petite niaiserie qui a pu se passer avec un homme. Je me rappelle, là, maintenant, notre gardien, quand j'étais petit, j'avais 4 5 ans, il nous gardait, puis il nous avait réveillés avec un masque d'Halloween pour rire, il était avec sa blonde, puis il avait trouvé ça drôle. Il y avait d'en face, j'avais eu peur. Je m'étais dit, ah, c'est sûr que lui, il m'a abusé. J'ai revécu ce moment-là à peu près 45 000 fois, même dans la nuit. Je le revivais, j'essayais de pause, OK, on avance, OK, on recule, à quel moment? Fait que finalement, j'ai pas été abusé ou je l'ai crissement bien Oui, caché parce quasiment. que pour vrai, gros, j'ai revécu mon enfance pendant une nuit entière, Mmh. mais qui a duré des mois. Fait qu'en bout de ligne, tout ce que j'ai eu comme réponse de cette nuit-là, c'est que ben, ma violence venait de la pauvreté. Tout carrément. Ma violence, c'est ça que je peux t'expliquer aujourd'hui, c'est que moi, tu sais, c'était la facilité, c'était gratuit la violence, c'était la seule affaire que j'étais bon. Fait que toute ma violence puis ma haine venait de la pauvreté, en fait. Ça venait de ça. Fait que, ben, j'ai réglé ça, dans ma tête, très clairement. Mais c'est ça, j'avais tué mon ego avec le bouffon, mais je l'avais remonté un petit peu avec l'ayahuasca. C'est bizarre parce que c'est supposé tuer ton ego. Fait qu'à ce moment-là, j'avais un énorme ego spirituel, man. Je savais même pas que ça existait. C'est un de mes amis qui me l'a dit il y a 3 ans à peu près ça. J'étais revenu au Québec,
Puis je parlais de spiritualité avec un de mes amis qui faisait des années qu'il avait fait plein de choses spirituelles. Puis là, je disais à quel point, non, 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 hey, moi, ce que je fais, moi, je fais ça, c'est C'est moi. Puis mieux. toi, tu devrais faire ça. Moi, je te conseille à toi, puis tu devrais venir faire ça avec moi. Puis il faudrait que tu voyages là avec moi. Puis là, Mané, il m'a dit, tu sais, Abel, il y a une affaire qui est bien pire que l'ego avant, c'est l'ego spirituel, man. Tu te montes, là, tu te montes mentalement, puis tu penses que tu es meilleur que tout le monde à cause que tu as vécu quelque chose de Puis là, spirituel. ça crée des gars de secte, esti, qui se croient Épouvantable, tellement, tu man. sais, Ouais, non. tu sais, je veux dire, tu sais, on prend un gars, juste pour nommer, mettons, tu sais, Raël, ça doit être, tu sais, c'est sûr que c'est des gars qui ont des égos spirituels. Ils pensent, moi, je vais te sauver, moi, je comprends tout, tu sais, Ouais, suis-moi, tu sais. ouais. Puis Puis moi, dans ce ils viennent temps-là, des abuseurs à différents niveaux, là, je parle, là, mais tu sais, ouais, non, exactement. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, j'avais ramené du Bufo, du 5-MeO DMT au Québec. Puis, tu sais, j'en faisais, je l'ai ramené. La raison pourquoi j'ai ramené ça au Québec, en fait, tu sais, c'est sûr, j'ai demandé la permission au chaman au Mexique. J'ai appris beaucoup avec eux autres parce que j'habitais au Mexique, là. J'étais tout le temps au ouais. Mexique. Fait que je les avais, tu sais, eux autres m'avaient dit, après mon bad trip de 22 heures, ils disaient, Abel, tu peux revenir quand tu veux. Là, on voit que ça va pas bien. Puis, quand je suis revenu, ils étaient tellement contents de me revoir parce qu'eux autres, ils voyaient ça comme un peu, pas un échec, mais ils étaient comme, man, le gars, il a eu rough, man. Fait que quand ils m'ont vu revenir, ils ont fait, hey, toi, tu veux vraiment t'aider, man. Puis j'étais gros, man. J'étais un gars méchant, puis il le voyait, mais que le gars, il revient, puis il se calme, puis ci, puis ça. Fait qu'il voulait vraiment m'aider. Fait qu'ils m'ont laissé ramener ça au Québec. Ils m'ont comme un petit peu appris comment l'administrer, comment ça fonctionne, quoi faire en cas de ci, de ça. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un petit cours 101, comment ça fonctionnait, mais de toute façon, tu sais, c'est la médecine, man. Pour vrai, la vérité, là, moi, je vais te le dire, là, il y a du monde qui se donne des titres ou des whatever, mais peu importe, là, comme j'explique au monde, tu pourrais le faire dans un garage entre deux clients ou tu pourrais le faire à Sur une plaine, esti, Teotihuacan. c'est ça. Un coup que c'est commencé, man. C'est la médecine, c'est pas la personne. Là, tu sais. Ceux qui se disent chaman, facilitateur, peu importe, qui vont administrer la médecine, c'est fuck Tu sais, out, moi, je man. l'ai fait avec toi, puis mais tu sais, je veux dire, je pense pas que le résultat aurait été différent, outre que là, je me sentais en sécurité parce que j'étais avec Moi, je quelqu'un que pense je que c'est connaissais, important tu sais, mais avec qui tu le fais pour le avant puis le après. Tu sais, l'arrivée, là, tu ouais, sais, parce que le pendant c'est ça, parce que le pendant, il y aurait pas moins un gunshot, je m'en serais même pas tu rien aperçu, là, tu pantoute. sais, je veux dire, mais le retour, oui, puis le avant aussi, là, tu sais, puis Ouais, moi, je me souviens, j'oublie toujours le nom du tabac, le râpé. le râpé. Tu Ouais. sais, moi, écoute, j'étais hyper, hyper, stressé parce que moi, je suis un gars d'envie. Ah Tu ouais! sais, Oui, la oui. perte de contrôle, c'est la pire chose pour moi Ben oui. ever. Puis je voulais tellement pas le faire en premier. J'étais comme: «Non, non, je veux voir quelqu'un le faire avant», puis tout ça. Puis j'ai eu le râpé. Puis une fois m'être mouché bien comme faut puis que les yeux arrêtaient de me couler, je Ouais. vais être comme: «Ah ben je peux y aller le Let's premier. go. J'étais comme puis c'est parce il y avait quelqu'un d'autre qui était là qui tenait vraiment à le faire premier. J'étais comme: «Hey, sinon j'y vais là, si tu veux, vas-y, mais moi je suis down, je peux y» tu Ouais. sais, j'avais comme En fait, là, le râpé, ce que ça fait, ben, physiquement, en fait, le tabac, là, c'est une des plus belles substances au monde. C'est une des substances les quand elle est plus naturelle, purificatrices. Ouais, non, exactement. L'utilisation qu'on la fait, nous autres, l'humain de nos jours, tu sais, on la mélange avec des produits chimiques, on la fume. C'est sûr, c'est ultra nocif, là. Ultra nocif, je te le cacherai pas. Quand on mais à la l'inhale, base naturelle, c'est une plante qui est bonne, ouais, c'est ça. en fait, ça nettoie, physiquement parlant, là, ça nettoie ta glande pinéale, ce qui aide à sécréter justement ta déméthyltryptamine, ta mélatonine, puis plein d'autres hormones super importantes. Mmh. Euh, Ça te calme. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah, fumer, moi, fumer, ça me relaxe. L'autre va t'asseoir, non, 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 fumer, ça te stresse, ça augmente ton rythme cardiaque. Les 2 ont raison. Les deux ont raison, dans le fond, parce que le tabac va vraiment te calmer. Mais tous les produits de marde qu'il y a dedans. Ça va augmenter ton rythme cardiaque, fait que ça va te stresser. Fait que, tu sais, c'est un melting pot qui fait pas. Puis c'est à partir de quand tu as le balancier, tu sais, entre d'un bord à l'autre, tu sais, de tu trouvé ton balancier? Tu sais, quand tu as compris que tu avais un ego spirituel, là, Ouais, ton la chum t'a fois que parlé, tu à peu près j'en avais 3 ans parlé peut-être? avec, ça fait 3 4 ans que mon ami m'avait dit, là, tu sais, ça, c'est l'ego spirituel, mon chum, puis j'étais loin d'être dans ma dans mon cheminement, là, j'étais vraiment loin. Tu étais au début là, Ouais, tu sais, exactement, là, de je pensais comprendre. avoir tout compris, mais je comprenais rien, tu sais. Puis tu allé essayer plein d'autres affaires aussi, tu sais, tu me dis le reiki, tu as suivi des cours, tu sais, pour trouver s'il y avait si ça t'a aidé, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut
C'est Ouais, t'aider ben, et je tout ça, tu sais. m'intéressais extrêmement là, je me suis Tu intéressé étais à une ce éponge, là. ah ouais, Tu là, je voulais sais, tout essayer, là, j'étais extrémiste là-dedans, là, tu sais, je buvais 2,24 d'alcool avant, fait que là, je voulais prendre 2,24 de spiritualité par jour, fait que là, je voulais dans la même journée faire de la méditation, du yoga, du tantra, apprendre le tantra, apprendre ci, apprendre ça, je voulais tout en même temps, là, j'étais trop je voulais tout essayer d'un coup. J'étais perdu, man, mais je faisais pas d'anxiété, par contre. Il y a ça qui est merveilleux, par exemple, l'anxiété avait complètement disparu, fait que peut-être même ça l'augmentait mon excitation de vouloir tout tu sais, essayer. c'est un peu, tu sais, c'est la raison de ton podcast, dans le fond, c'est que, tu sais, toi, tu veux pas mettre juste l'emphase sur ce que toi, tu as fait. C'est pour ça que tu reçois tous des gens de spiritualité différentes parce que tu veux justement, tu sais, que quelqu'un puisse écouter puis dire: «Hey, ça, peut-être que pour moi, ça», tu sais, puis d'apprendre ce que c'est avant d'aller l'essayer dans plusieurs, tu sais, comme toi, tu dis: «J'ai essayé ça, OK, ça, j'ai vu, c'était pas pour moi». Puis toi, de recevoir du monde de toutes les spiritualités, de comprendre, parce que c'est ça, même si toi, tu as trouvé ton truc à toi qui marche, tu es ouvert à faire découvrir aux autres qu'est-ce que marche pour eux autres. Ben, en fait, j'ai découvert avec le temps que, tu sais, pour moi, en tout cas, les médecines ancestrales, là, c'est ça ça c'est extrêmement fort. Moi, j'avais besoin de ça. Moi, je pense pas que j'aurais pu Abel, v'là 10 ans, il aurait pu méditer. Je pense pas que la belle, v'là 10 ans, il aurait pu faire du yoga. Je pense pas que la belle, v'là 10 ans, c'était pas assez. Moi, Faire là, des j'étais cérémonies. tu sais, qu'est-ce que tu non, non, mais moi, là, j'étais le gros rock qu'il fallait qu'on casse à coups de masse. Fait que, tu sais, je pense aujourd'hui, là, je pense que quelqu'un peut complètement changer sa vie juste avec la méditation, juste avec le yoga, juste, tu sais, qu'il trouve exactement c'est quoi sa marque. Mais il y a une affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas pour tout le monde. Chaque aspect de la spiritualité ou du bien-être, peu importe, c'est pas pour tout le monde. Fait que c'est ça le but du podcast, en fait. C'est que moi, ça avait marché pour moi, la médecine ancestrale. Puis là, au début, là, il y avait juste ça, là. Dans ma tête, il y avait juste ça. Même quelqu'un qui faisait du yoga, j'avais quasiment le goût d'aller dans un centre de yoga et dire: Hey, hey, non, 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 vous perdez votre temps, là. Moi, je l'ai l'affaire, là. C'est ça qui marche, là. C'est pas vrai que vous faites là, c'est ça qui marche. Tellement stupide. Fait que Mais non, mais en même temps, je veux dire, Chris, t'es mais tellement ça bien, t'es avait tellement vraiment heureux, toi, ça fait ouais, comme: ouais. «Man, moi, je vais sauver tout le monde, là». Ouais, Si c'était tu en vas fait pas bien, man, je l'ai ta solution. Moi, ça a sauvé, mais tu sais, c'est ça, ouais, c'est mais fait que c'est ça le but du podcast, en fait, c'est pour, taire un petit peu, tout le monde qui pense qu'eux autres, c'est meilleur, c'est tout meilleur, man. Ce qui est meilleur pour toi, c'est le meilleur. C'est vrai que c'est le meilleur. ce qui fonctionne pour toi, tu sais. Ouais, ce Tant qui que ça te détruit fonctionne. pas. Moi Parce que toi, moi, tu as ça longtemps pensé que l'alcool, c'était le meilleur pour toi. ouais, c'est ça, exactement. Puis peut-être que j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va écouter le podcast puis qui va faire Hey, moi, je suis un alcoolique en ce moment, moi, je vais mal en ce moment, puis peut-être que la médecine ancestrale va me sauver, ou sinon, ça va peut-être être juste le breathwork. Le gars juste avant moi aujourd'hui, il parlait de breathwork, puis ça ressemble vraiment beaucoup aux médecines ancestrales. Puis il n'y a aucun danger, parce qu'il y a des dangers de l'ayahuasca. Il y a extrêmement des dangers, man. Ça peut être dangereux, les médecines Ouais, tu ancestrales. pas en train de dire à tout le monde, là: «Faites ça», là, puis tu sais, puis Faites-en dans votre souvent non, salon, c'est puis ça. je le conseille absolument pas. Je le conseille de faire avec du monde expérimenté. Même moi, l'ayahuasca en ce moment, je ferais, tu sais, ça fait des années que je, je- Tu fais, puis tu que connais je fais ça, des puis cérémonies, que tu sais, j'assiste à des cérémonies, j'aide à des cérémonies, puis je me sens même pas prête à faire une cérémonie moi-même, à venir au parce que tu fais Québec. des cérémonies buffo, Ouais, je fais des mais en cérémonies. ayahuasca, tu sens pas que tu as les clés encore pour, C'est très dangereux, man. C'est très dangereux, autant physique que mental, man. Quelqu'un pourrait finir en psychose. Tu sais, moi, je pense que mon mental est assez fort pour que je revienne après mon 22 heures de parce que ça rush. aurait pu mal virer en crise, Ouais, là. je l'ai jamais vu. J'ai vu des centaines et des centaines de personnes faire de l'ayahuasca. J'ai jamais vu de psychose, mais j'ai entendu parler de gens qui ont fait des psychoses à ayahuasca. Puis côté buffo, Le Bufo à tu as fait date, que je sais pas, je sais même pas combien de centaines de personnes que tu as pu faire, ouais, depuis les ouais, dernières ouais, non, années, puis exactement, tu exactement. jamais vu personne non plus, Le Bufo, en fait, ben, c'est ça, c'est la plus pure forme de la déméthyltryptamine, ce que tu as déjà dans le corps. Fait que c'est le moins dangereux, en fait, des médecines ancestrales. Dans toute la charte des médecines ancestrales, c'est le et plus la moins longue extrême. aussi. Ouais, Ça ça dure dure pas, moyenne de 15 minutes. ouais, c'est ça, tout dépendant du monde. Moins longue préparation physique aussi. Très. Puis c'est pas long après, Tu tu fais le es bain après. correct, là, tu sais, je veux Ouais, tu fais dire. le bain. Tu peux pas être Puis mon malade chum, on est de allé ça. souper au restaurant en gang, toute la gang qui l'avait fait, là, tout ça, Ouais. là, tu sais. Mais ça. Mmh. Comment tu te définirais aujourd'hui?
Tu sais, je sais que tu as fait beaucoup de changements dans ta vie, aussi au niveau professionnel. Tu Ouais. sais, puis mais tu sais, comme vraiment côté anxiété. Depuis ma première ayahuasca, ça a été en dents de scie quand même, la vérité là, c'est Mmh. que ça a été top, 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 top. Ça a été en dents de scie. On dirait quand tu vas tellement dans le top, tu peux retomber tellement bas. Fait que ça a été C'est pas en une dents de baguette scie. magique non plus, là, Non, tu sais, c'est c'est ça. puis c'est un des problèmes aussi Faut que tu travailles sur que toi moi aussi au j'ai quotidien. découvert avec les médecines ancestrales, c'est que c'est tellement top, mais il y a pas de suivi. Puis c'est de là que la méditation peut aider extrêmement, le yoga, le tout, tout, man. Il y a tellement de possibilités, tu sais, c'est que là, tu sais, tu t'élèves la conscience pendant une nuit, 1 heure ou peu importe, là, qu'est-ce que tu vas faire, mais après ça, tu as pas de suivi. C'est un petit peu un problème. Je connais la réponse parce que je te côtoie, puis la haine, Non. comment tu te sens avec la haine? Tu sens, tu sais? Elle peut revenir la haine, je peux me faire couper en char, puis là, la frustration, la mèche, là, ça va remonter, puis en une respiration à cette heure, man, ça peut s'en aller, C'est man. ça. Tu vas pas le suivre, tu vas pas le couper, tu vas pas le sortir de son char, tu Non, sais, non, c'est non, ça, je tu me suis sais. pas battu physiquement, ça fait des années, man. Pour vrai, là-dessus, j'en sens pas la nécessité, tu sais, je me tiens loin de ça aussi. C'est sûr que j'ai fait Tu as des fait des choix. choix, c'est Mais ça, oui, j'ai fait des choix dans ma vie pour être, le plus loin possible de la violence quand même, parce que c'est sûr, si j'irais dans le centre-ville essayer de contrôler un secteur, peut-être que je retomberais dans la violence, puis c'est vraiment ben, pas, je vais enlever le peut-être, là. ouais, Surtout tu cet pas le incite, là, choix. tu pas vraiment le choix, mais J'imagine, puis ça m'intéresse pas, man, ça m'intéresse vraiment pas, je veux juste être heureux, man, avec, ma famille, man, mes amis, puis, je c'est tout, man. Je veux m'aider, man. Je veux m'aider moi. Puis, ben, être du monde, ça, je peux te le confirmer, tu sais, parce que moi, je connais c'est plusieurs. Tu sais, les moi, ça fait 1 an que j'avais ça en tête, que je n'ai entendu parler. Puis j'ai tellement, tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde qui sont autour de toi que je connais qui m'en ont parlé de ce que ça leur avait fait. Mais moi, comme je te disais, tu sais, la perte de contrôle était tellement. C'est tellement quelque chose de. Puis, tu sais, moi, je suis un gars, je suis pas le gars le plus spirituel au monde, mais je suis un gars qui croit aux signes. Puis, tu sais, quand je l'ai fait, tu sais, je suis arrivé avec quelqu'un. ouais, Puis, ce quelqu'un-là allait pas bien. ouais. Puis je savais que le lendemain, tu faisais ça. Puis, tu sais, c'est fou parce que j'ai entendu le nom de cette personne-là à la radio. Je l'ai appelé, il m'a répondu. Je savais qu'elle allait pas bien. Je suis venu, puis tu sais, fait que des fois, tu sais, Tu senti l'appel? d'écouter, tu sais, un peu tu sais, les signes de la vie, tu sais, puis je sais que tu veux aider du monde. Non, mais Puis, c'est ça, j'aimerais ça aussi rectifier ça, là. Je sens pas que moi, je vais pas dire j'aide le monde. Les gens s'aident eux-mêmes en venant, là. C'est pas moi qui fais. Moi, là, comme je te dis, ça pourrait être toi, là. Je pourrais donner mon bac, putain, c'est tout ça, puis ça serait le mais même gars, résultat. je vais te dire, par rapport à mon podcast, moi, il y a beaucoup de monde qui me disent tu m'aides, tu m'aides, tu m'aides. Puis je dis la même chose. Je dis ben, je t'aide. Tu sais, je veux dire, c'est mes invités, c'est leur histoire qui Ouais. t'inspire, c'est, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Mais en même temps, c'est moi qui te donne la plateforme. Le monde a accès à ces invités-là parce que je les ai invités dans mon projet. Fait que, tu sais, dans le sens que, tu en parles, t'offres cette opportunité-là qui a aidé des gens, tu sais. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont fait comme ah, OK, c'était correct, mais pas pour moi. Puis il y en a sais, puis j'ai parlé avec du monde, tu sais, moi, ça a eu un effet, surtout au niveau de l'anxiété. Moi, ça a été, Ouais. je l'ai cherché ma boule, là. Après, je te disais: C'est «Man, vrai, c'est je vrai. filais pas parce que je cherchais ma boule d'anxiété que je deal avec depuis tellement longtemps. Puis là, je Ouais. filais pas parce que je compris ah, il manquait de quoi?» Tu sais, qui est Ouais. tellement négatif, mais Ouais. ça me le manquait, tu sais. Mais là, c'est comme je pourrais te dire, un suivi après, c'est que si un jour la boule d'anxiété elle revient, il faudrait peut-être que tu comprennes pourquoi qu'elle revient, puis qu'est-ce qui pourrait t'aider à ce qu'elle ne revienne pas, au lieu de revenir une fois par année, une fois par semaine, une Ouais, fois je par sais. mois, refaire du bouffo, de l'ayahuasca ou la médecine. Pourtant, là, tu sais, Mais, j'aime tellement ça, faire ça, puis ça serait tellement plus facile de dire, hey, si la boule elle revient avec moi, faire mmh une cérémonie, puis elle va il s'en faut que tu aller. comprennes. Mais non, ce qui est le plus, c'est la raison du Mais, podcast. tu sais, c'est pas mon épisode, c'est le tien. Mais, tu Ouais, sais, moi, il y a une couple d'années, ça allait vraiment pas bien. J'étais allé voir, une psy, puis c'est pour la première fois de ma vie. Puis après 15 minutes, je pleurais comme un bébé dans son bureau. Puis je sortais de là en fait comme: «Hey, je connais mes problèmes, je sais d'où ils viennent, puis je suis pas prête à aller les voir tout de suite», tu sais. ah ouais. Fait qu'est-ce que je vais être prête? J'étais à 44, est-ce que je vais être prête l'année prochaine? Est-ce que c'est à 50? Est-ce que
je serai jamais prête, je ne sais pas. Tu sais, je les connais, je sais pourquoi. Bon, je suis pas prête à leur faire face encore. On dirait que j'ai pas envie de me remettre le nez là-dedans pour le moment. Tu sais, là, ça va bien, là, fait que, Oh, tu ouais, sais, non, mais je me laisserai pas redescendre aussi bas que j'ai déjà été quand j'étais plus jeune. Tu sais, de me rendre justement avec un bain rempli d'eau, assis sur ma bolle de toilette, puis faire, ben, si ça fait 25 ans que c'est ça, ben, ouais, non, là, non, à cette époque-là, c'est plus, ça fait 19 ans que c'est ça, ben, tu bye, voyais pas là, tu tu sais, voyais pas l'issue, c'est là. ça, je me rendrais pas aussi loin que ça. Fait que, mais moi, je vais te dire merci, pas par rapport à moi, mais merci par rapport à toi. Parce que en faisant ce que tu as fait pour toi, ben, tu as sauvé un de mes meilleurs chums. Toi. Ouais, merci à toi, man, c'est Ben, vrai, pour hein. vrai, man, Non, tu j'avais sais, pas vu ça de si tu même, n'avais là. pas fait ça, tu sais, Ouais, c'est sûr, certain. en te sauvant toi, tu as sauvé un de mes meilleurs chums. Ouais. Puis c'est toi que je peux remercier parce que c'est toi qui as pris ces décisions-là de dire OK, je vais l'essayer, je vais le faire. Tu t'es donné la chance. Puis J'ai tu sais, suivi mon intuition, en puis fait. t'es Je un savais pas gars, pourquoi comme je le tu dis, faisais. blablabla. Fait que t'aurais pu juste faire Hey, yeah, fuck you, man, puis clic, clac, pouf. Ouais, Mais non, t'as décidé d'écouter. Il y a des choses, tu sais, t'as senti un appel, puis tu t'es laissé aller, puis tu t'es sauvé la vie, puis t'as sauvé un de mes chums. Fait que merci, man. ben, merci à toi, merci de me le présenter de même, j'avais jamais vu ça de même, man, puis Puis, tu sais, je veux dire, t'as sauvé le père d'un petit cul que je connais depuis qu'il est haut de même, puis, tu sais, en te sauvant man, toi, tu comprends? Tu j'ai sais? déjà réussi à me convaincre que c'était pas égoïste mourir, puis que tout le monde j'ai vraiment, vraiment, vraiment dans ma tête, là, été assez loin pour penser que mes enfants, ils seraient vraiment mieux Mieux sans sans moi. toi. Que, tu sais, leur mère trouverait un meilleur père, une personne qui serait moins dépressive, qui serait moins, c'est fou quand que j'ai tu sais, faut que tu passes par des étapes avant de te suicider. Puis même encore aujourd'hui, man, là, c'est très contradictoire que je veux dire là, mais je vois pas ça comme de l'égoïsme, man, se suicider. Encore aujourd'hui, man, c'est fou, là. Je ne trouve pas ça égoïste, se suicider. Puis je trouve que si tu te rends là, man, tu te rends là, Mais man. moi, j'ai tellement de monde qui sont passés par chez nous, je parle de chez nous, je parle de mon Ouais. podcast, mais tu sais, qui sont allés, là, eux autres, la tentative, là. Ouais, ouais, ils Tu sais, sont pendus, la c'est corde ça. à Ouais, ouais, péter. genre les pelules, les Ouais. poignets, tu sais, ils sont allés, là, ils l'ont fait, là. Ouais. Puis ils ont été juste chanceux que ça n'a pas fonctionné. Puis, Ouais. tu sais, il y en a pas un qui a dit Esti, man, une chance. Parce qu'aujourd'hui, puis tu sais, moi, ça, c'est le plus beau message que je peux vraiment tu sais, ce que tu vis en ce moment, C'est temporaire. tu penses tout le temps que ça va être juste pire, mais tu aucune idée. Tu Ouais. sais, j'ai un chum à qui je dis ça, c'est un site, là. Arrête de te projeter, tu te projettes dans des affaires que tu le sais pas. Pourquoi tu Ah ouais, mais là, dans 3 ans, ça va être. Hey, hey, tu le sais pas. Tu as le contrôle sur aujourd'hui. Tu n'as pas le contrôle dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Fait que laisse-toi juste le vivre. Tu sais. Tu peux pas deviner ou décider de ce que ça va être plus tard parce Ouais, que tu le sais mais pas. il y a une différence de quelqu'un qui veut se suicider parce qu'il a perdu sa blonde, il a perdu 100 000 dans le gambling, puis quelqu'un depuis qu'il a 4 ans, il vit 100. dans l'anxiété, puis il est rendu à partir de 24 ans, il se rend compte, hey man, ça fait 20 ans Mais peu que importe, j'ai c'est pas, ça. tu sais, c'est pas une Elle va- solution. Tu sais, il Non, y en a. aujourd'hui, je le Puis sais. tu sais, c'est justement, ce podcast-là est justement une façon Si, d'amener plein de si ce solutions. podcast-là peut sauver une personne du suicide, je te dis pas, là, hey, c'est vrai que c'est une option, puis c'est bon de se Non, suicider, non, mais non. moi, j'ai déjà réussi à me À te convaincre que convaincre, mais c'était c'est même ça. pas C'est de que montrer à quel là, point c'était deep, là. je me suis même dit, parce que moi, je n'avais parlé à ma conjointe, puis j'avais dit, tu sais, je veux me suicider, puis elle m'avait dit, j'étais égoïste, puis là, moi, j'essayais de lui faire comprendre que toi, tu es égoïste, de ne pas vouloir accepter que moi, je veux me suicider, de ne plus être capable d'être dans cette vie-là. Là, c'était rendu elle, l'égoïste. Mais on est les meilleures personnes pour se mentir à soi-même. Ouais. On est les meilleures personnes pour se mettre des bâtons dans les roues. Ben oui. Ouais. Ben, je te leur dis, merci de t'être laissé, ben, de t'être choisi, puis de t'être laissé aller, puis de t'être laissé ouvert. Faire choisir, suivre l'intuition. Merci d'avoir participé à ton propre podcast. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir au Oui, mien. ça long. Je pense ça a été long un peu. Là. Je le louais dans face à Guy, c'était un peu long. Là. Il dit, hey, Mais, ça passera pas, ça. mais puis merci d'avoir participé à ce projet-là. Je pense que ça va aider du monde. Ben, moi, le but, c'est ça. En fait, c'est exactement le but du podcast, l'éveil podcast, ben, c'est pour que si il y a un illuminé qui n'est pas rendu assez loin dans sa tête,
qui pensent que c'est juste la médecine ancestrale, puis là, lui, il réussit à s'en procurer, puis il veut faire prendre l'ayahuasca à tout le monde, puis ça finit mal, ben, que les gens soient avisés que ça peut être dangereux ou qu'au lieu de commencer avec une médecine ancestrale directe, bang, puis peut-être avec les mauvaises personnes, qu'ils commencent avec autre chose qui a tellement d'autres aspects. Fait puis aussi, des fois, du monde qui voit ça comme fucked up, comme le tantra, mettons, qui pense, hey, c'est juste des pervers, parce que là, il y a le mot sexuel dans le tantra. Mmh. Tu sais, le bouddhisme, c'est une secte. Les Krishnas, c'est une religion, quasiment une secte aussi. Puis pourtant, c'est tellement tout. Je te jure, tout le monde a sa place. Tout ça, ça a sa place. Mais c'est pas tout pour tout le monde. C'est ça, il faut 100%. comprendre. C'est plate. Des fois, tu regardes quelqu'un et tu fais, ouais, ce que tu fais là, wow, ça t'a sauvé la vie. Mais c'est tellement pas pour tout le monde, man. Moi, ça me rejoint pas. Fait que c'est important que tout le monde vienne à connaître. Je sais pas comment tu le fais avec tes invités parce qu'à date, j'ai pas eu la chance d'écouter un de tes podcasts parce qu'ils sont pas sortis au moment où on enregistre Ouais. encore. Mais toi, es-tu down à dire, tu sais, genre, tu te laisses comme une de tes adresses courriel ou une de tes pages que le monde, s'ils veulent te poser des questions directement à toi là-dessus, parce que c'est ce que tu connais le plus dans. Tu sais, le monde peut-tu t'écrire puis savoir, hey, là-dessus, tu as parlé de ça, j'ai vu ton épisode, tu sais. Comme j'imagine, chacun de tes invités, j'imagine Ben oui, on va il laisse un partager. lien, Oui, tu on sais. partage les réseaux sociaux. Euh, Fait que les tiens sont accessibles de toute façon les parce tiens que. vont être accessibles. Ah, les miens aussi, ben. Puis comme je te dis, ouais, puis comme je te dis, avec, tu sais, comme moi, tu sais, je peux donner des cérémonies de bouffo, choses comme ça. Mhm. Ça se fait juste au bouche à oreille. J'ai jamais fait de promotion. Je veux pas. Puis tu le fais pas pour l'argent, puis ça, Non, c'est au début, c'était pas pour l'argent, mais je voulais sauver tout le monde, là. J'en étais fatigué. À cette heure, man, c'est vraiment au besoin, man. Ça peut être très rarement. Puis c'est une fois de temps en temps. Puis le monde, y vient, ils sentent l'appel, puis on le fait. Tu sais, mmh, c'est plus une nécessité. J'arrêterais d'en faire le matin, puis je serais satisfait pleinement de ma vie. Tu sais. tu considères que ça va bien? Ouais, C'est au niveau, tu personnel, toi, là, tu sais, je parle pas de whatever, la vie en général parce que Chris, on vit tout chacun nos il, épreuves, mais tu sais, en dedans de toi, t'es-tu bien avec toi-même? il reste toujours du travail à faire. Mmh. Il Mais je reste veux dire, toujours du travail à il y a une faire. esti d'étape qui a été franchie, là, tu sais, Disons que les temps durs sont moins longs. Les temps durs sont moins longs. L'anxiété, elle va revenir des fois, c'est sûr. C'est sûr que l'anxiété va revenir, puis je pense que toute ma vie, ça va revenir. Là. On ne réussira jamais à enlever ça complètement. J'ai essayé mais tu mais comprends, au moins. ouais, ben, je sais pourquoi qu'elle est là, premièrement. C'est un esti de bon début, là, Ouais. tu sais. Ouais, je sais pourquoi qu'elle est là, mais les médecines ancestrales, c'est ce qui me l'a enlevé le plus. Puis j'ai essayé beaucoup d'autres choses aussi qui m'ont beaucoup aidé avec l'anxiété. Elle peut toujours revenir, mais ça, c'est l'être humain, on est fait comme ça. Deal avec, on traversera le pont quand on sera à Rivière, comme on dit. Ouais. Ça sert à rien de penser, comme je disais, quand est-ce qu'elle va revenir? Ça va être quoi, même qu'elle revienne? Parce que Ah là non, mais là, non, tu mais te mets non. dans un mood pour à anxiété, tu sais. Ouais, C'est comme exactement. si elle revient, elle a déjà été là, je l'ai déjà battue, je peux la rebattre de façon, Ouais, ouais, métaphoriquement ouais, parlant, je veux dire, ouais, tu sais. ouais. Hey, moi, je sais pas comment tu rappes ça d'habitude. C'est C'est toi ton qui rappe, c'est ton podcast. podcast, C'est c'est toi moi qui c'est mon rappe, épisode c'est ton aujourd'hui. épisode. Hey, ben, Cédric Bergeron, Parle-moi podcast. Si jamais tu connais pas, va découvrir ça. Sinon, moi, je suis juste content que mon chum, que j'ai connu, de le voir à quel point ça a évolué, de le voir avec ce projet-là, d'avoir eu la chance. Il y a des trucs que j'ai appris sur toi. Tu sais, on n'a jamais vraiment parlé de ton enfance, ton père, tout ça. Fait que j'ai appris plein de choses sur Le toi. pire, c'est qu'on aurait pu en parler pendant 5 heures, Ben, mais ça, c'est sûr et certain. J'ai pas de doute. Moi, j'ai la chance pas de te été dans le parler détail. en dehors, mais bravo ce projet-là, bravo ton cheminement, mon chum. Puis je suis fier de toi. Puis je vais te le dire une dernière fois, mais merci d'avoir sauvé mon chum. Merci, man. Merci beaucoup. J'avais jamais vu ça de même. L'éveil.